Bien, bonsoir. Merci de votre compréhension dans cette petite course à obstacles là, qui était provoquée par les travaux pour vous rendre ici ce soir. Merci aussi d'être présent. Je m'appelle Marie-Ève Charland-Lallier. Je vais être l'animatrice pour la soirée. La municipalité souhaitait avoir quelqu'un qui avait certaines compétences en animation, mais surtout qui connaissait la démarche dans laquelle vous êtes impliqué depuis un peu plus d'un an. Donc, moi, dans la dernière année, à titre professionnel, là, j'ai participé aux rencontres citoyennes. Ce soir, je suis là à titre personnel. J'ai pas d'expertise technique en érosion submersion côtière ni dans les solutions. Mon expertise est plus dans le volet processus. Donc, ce soir, peut-être juste établir quelques éléments avant qu'on passe au déroulement. Ce qu'on s'apprête à avoir comme discussion, c'est pas nécessairement la discussion la plus légère et potentiellement agréable possible. Il y a beaucoup d'incertitudes. On le sait, ça peut générer différentes réactions, différentes émotions. Donc, je nous inviterai collectivement à partir selon deux grands principes. Le principe que tout le monde qui est ici présent ce soir agit de bonne foi à partir du départ et que pour faciliter les échanges, on ait des échanges dans le respect, que ce soit vraiment au cœur de notre soirée, respect des personnes, respect des idées, respect des tours de parole, parce que de toute façon, si vous voulez que votre intervention soit entendue, il va falloir la faire au micro. On a une rencontre d'une durée de 2 heures. Donc, à partir de maintenant, là, on se dirait jusque vers 9h moins quart. On va essayer de respecter ce temps-là ce soir. S'il reste des questions à la fin, de toute façon, Luce sera disponible. Il y aura des rencontres individuelles qui pourront être prévues. Et sinon, je vais vous présenter le déroulement avant de passer la parole à M. Landry. Donc, vous allez d'abord avoir le mot d'ouverture de M. Landry qui vous présenterait les objectifs de la rencontre, un bref rappel de ce qui s'est passé comme démarche, donc la mise en contexte, la position du conseil municipal, c'est ce qu'il souhaite vous présenter. On aura ensuite, là, et c'est le cœur de la soirée, on a une bonne heure et demie de consacrée pour ça, une période de discussion, d'échange. On va fonctionner avec des questions-réponses. Je vous rappellerai là, le fonctionnement à ce moment-là. On va conclure ensuite avec ce qu'on envisage comme prochaines étapes et le mot de la fin. Donc, M. Landry. Merci, Mme Marie-Ève. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés pour venir entendre et venir discuter d'érosion et de submersion marine par ce beau mois de juillet, là, cette belle journée. Fait que vous savez que depuis mars 2022, la municipalité collabore avec le ministère de la Sécurité publique, toujours dans le but d'assurer la sécurité des citoyens et des biens. Et ça afin de trouver des solutions à l'érosion et à la submersion côtière. Le but de la rencontre de ce soir est de vous entendre, noter vos besoins, vos préoccupations, nommer la position du conseil. Mais avant tout, je voudrais vous présenter les personnes qui sont du conseil municipal, qui sont ici. Madame Cindy Gagné, qui est quelque part. Madame France Leblanc. Oui. Madame Guylaine Audette. Bonsoir. Madame Patricia Chartier. Monsieur Daniel Audette. Monsieur David Philippe n'est pas présent, retenu ailleurs pour son travail. Également, Madame Luce Plourde, qui est l'agente de liaison. Monsieur Thomas Romanier, qui est le directeur général de la municipalité. Et en ligne est Monsieur Dominique Lachance, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités, qui entend tout. Je voudrais aussi présenter Madame Cassandra Harrison, qui est travailleuse sociale, qui est justement là, dans le fond, qui pourrait répondre à vos questions si les sujets qu'on va traiter entraînent stress, anxiété, c'est à elle qu'on pourra référer.
Je vais passer la parole à M. Audette, là, qui va nous faire une brève mise en contexte là, de tout ce qu'on a entendu du ministère de la Sécurité publique, des experts. Fait que M. Audette va faire une mise en contexte. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, on ne fera pas un retour complet sur toute l'historique de la démarche du projet parce que ce n'est pas le but de la soirée à soir de tout repasser chacune des réunions, mais en ligne sur le site Internet de la municipalité, vous pouvez retrouver les vidéos. Dans le fond, toutes les séances ont été filmées. Comme que M. le maire a dit, on a commencé la démarche en 2022, donc avec le ministère de la Sécurité publique, qu'on a eu diverses rencontres à diverses étapes qui ont été faites, dont la première qui était l'analyse de risque. On parlait vraiment dans le fond, les niveaux marins, les niveaux d'eau, les niveaux projetés. Puis par la suite, on a eu le 12 juin, ce qui nous intéresse un peu plus pour ce soir, qu'on a eu la présentation de l'analyse de solutions du ministère de la Sécurité publique en lien, qu'il y avait aussi la Fédération québécoise des municipalités qui était là. Puis, dans le fond, on avait dit qu'on voulait une rencontre ce soir pour faire un peu une suivi sur cette rencontre-là qui a été faite le 12 juin, que la plupart étaient présents, mais je vois qu'il y a des nouveaux visages qui n'étaient pas là. Rencontre qui, elle aussi, on peut voir sur le site Internet de la municipalité. Donc, un retour sur cette rencontre-là, le ministère, en gros, ce qu'ils nous ont présenté, ils ont commencé par nous présenter le critère de recevabilité des solutions. Donc, ils nous ont vraiment expliqué que pour eux, pour qu'une solution soit mise de l'avant, en place et acceptable, si on veut, qu'il fallait qu'elle assure la sécurité des gens et des biens en premier, qu'elle soit durable dans le temps. Pour eux, c'est estimé à 30 ans. Que le ratio d'investissement aussi soit égal au ratio de l'investissement de la valeur à protéger, en fait. Puis la valeur à protéger aussi, ça nous a été présenté que le secteur est évalué grosso modo environ à 15, quelques millions. Donc, on peut comprendre de ça que le ministère irait de l'avant pour nous aider jusqu'à une hauteur d'environ ce 15 millions-là. Puis, il y a d'autres divers critères aussi qui étaient comme respecter les lois en vigueur et règlements, l'environnement, l'acceptabilité sociale et tout ça. Mais pour eux, vraiment, ce qui est le facteur le premier, c'est assurer la sécurité des gens et des biens et durable dans le temps surtout. Donc, ils sont arrivés à nous présenter diverses solutions qu'on voit ici, qu'on a vues à la dernière réunion, pour finalement nous arriver avec, en gros, 2 solutions qui sont vraiment plus possibles techniquement et mettables de l'avant, qui serait la première, qui était la solution plus en ingénierie. Puis, dans le fond, nous, on voulait souligner aussi le conseil qu'on s'était rencontrés après, puis tout ce qui était les analyses, qui est M. Ropars qui était là présentement, qui nous a présenté tout ça, et avec le laboratoire La Salle NHC, nous, dans le fond, on fait confiance aux analyses qui ont été faites, au processus qui a été déterminé là, puis on ne remet pas en cause, dans le fond, les études, puis comme les hauteurs de plage, par exemple, ou les recharges, ou tout le tableau d'analyse qui a été fait là, puis on préfère aller de l'avant avec leurs recommandations, puis essayer, dans le fond, d'avancer dans les étapes en choisissant parmi ce que le ministère juge acceptable. Donc, dans les solutions qui étaient probables, la première en ingénierie, comme je disais, que ça prenait la recharge de plage avec un rehaussement des terrains. Ça a été présenté dans le fond qui était la solution, si on veut, que ça assurait la sécurité des gens et des biens et durable dans le temps, en gros. Il y avait d'autres petits détails que ça ne respecte pas tout à fait, comme le coût, entre autres, là, parce qu'ils nous ont présenté l'analyse du coût. C'est ça qui était qu'on voit les impacts, dans le fond, que c'était évalué à environ 41 millions. C'est ça qui a été présenté. Ça, c'est l'évaluation de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on peut s'attendre dans ce scénario-là que vouloir aller de l'avant avec ça, le ministère pourrait nous accompagner jusqu'à une valeur d'environ 15 millions, puis le 26 millions à compenser serait aller chercher, en gros. Donc, dans les étapes, si on voudrait y aller de l'avant avec ça, juste pour voir le technique de la chose, comment ça fonctionnerait, ça serait dans le fond d'y aller, première étape, de voir s'il y a d'autres paniers de gouvernement qui pourraient offrir un soutien financier pour aller avec ça. Mais on sait de source sûre que si le gouvernement fédéral voudrait rajouter des fonds au ministère dans le fond, du provincial, ils vont y aller selon les recommandations quand même du ministère provincial. Fait qu'on sait quand même qu'ils privilégieraient une solution qui serait celle proposée par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Donc, on peut s'attendre que le 26 millions, quand même, qu'il y aurait une petite partie, le plus gros, serait quand même aller chercher dans la population. Donc, d'une façon quelconque, soit y aller par règlement d'emprunt. Ça, on a fait l'exercice juste pour donner une idée d'échelle, mais d'emprunter 23 millions à 5 réparti à l'ensemble des contribuables de la municipalité, ça donne à peu près une taxe sur une évaluation moyenne de maison de 198 000, je crois. Ça donnerait 1 000 $ par année de taxes sur 30 ans à chaque citoyen de Maria, à chaque habitation, en fait, là, à chaque compte de taxes. Puis, si ça passerait au règlement d'emprunt, comme tous les règlements, comme la rue des Chardonnerets qu'on a fait, comme tout, que les personnes pourraient aller signer un registre des personnes habiles à voter, puis demander le référendum.
Donc, l'option qui s'offrirait, si ça passerait pas en référendum, puis dans l'ensemble de la population, ça serait d'y aller avec une taxe de secteur qui serait vraiment divisée à l'ensemble des citoyens du secteur concerné. Puis ça, juste pour une idée d'évaluation, ça donne à peu près 20 000 par année sur 30 ans. Donc, c'est l'évaluation de la solution technique de recharge de plage et rehaussement de tous les terrains à 3 mètres égales, solution qui protégerait contre le franchissement de la mer et aussi contre la submersion par le marais en arrière, qui dans le fond respecterait les critères pour aller de l'avant avec un projet durable dans le temps qui protège les biens et les personnes, dans le fond. Donc, dans les autres solutions qu'il y avait, celle qui était justement celle qui est recommandée par le ministère, c'est sûr qu'eux, ils recommandent d'aller vers une entente de relocalisation des habitations, que vu que la valeur du secteur est évaluée à environ 15 millions, s'ils vont vers un 15 millions eux aussi, mais à ce moment-là, le ministère financerait cette solution-là, qu'on pourrait dire presque en partie ou en totalité. Puis, dans les autres solutions qu'il y a à faire, il ne faut pas l'oublier non plus, il y a aussi l'option de ne rien faire et attendre, puis juste si jamais ça brise ou quelque chose, que là, ça sera une décision du conseil qui sera à prendre, à part dans le temps, un peu comme un autre projet séparé de la municipalité, mais qui serait vraiment en dehors du cadre de prévention des sinistres, qui est en dehors de ce projet-là, qui est vraiment un projet municipal comme toutes les autres rues s'il arrive d'autres choses dans n'importe quel autre. Fait que je vais y aller avec Patricia qui va vous parler de plus. Oui, ben en fait, depuis le début, on nous demande la municipalité de se prononcer un peu, mais pas un peu, de se prononcer. Puis en fait, nous, ce qu'on attendait, c'est d'avoir vraiment les résultats du ministère. Tantôt, après notre présentation, on va vous entendre. Vous, qu'est-ce que vous pensez que serait la meilleure solution? Mais pour le conseil, on en a discuté en long et en large, puis on considère qu'on a été très chanceux d'avoir des experts qui ont travaillé pendant 1 an et demi pour nous, parce que là, maintenant, on a des argumentaires pour expliquer au gouvernement qu'il faut nous aider. Il y a des municipalités qui ne sont pas rendues là. On a été très proactifs, fait qu'on est chanceux parce que c'est un programme qui va avoir 50 quelques municipalités qui éventuellement vont demander de l'aide. Fait que nous, on trouve que vu qu'on est arrivé d'un premier, mais on a quand même eu beaucoup de chance. On a déjà 10 millions d'engagés. On a possiblement le MTQ qui va remettre un autre 10 millions, puis on aurait possiblement un 15 millions pour Tourne-Pierre, ce qui fait quand même un investissement de 35 millions dans notre communauté. Fait que nous, on est comme contents d'avoir eu cet accompagnement-là, mais évidemment, c'est pas de gaieté de cœur qu'on arrive à la même conclusion que le gouvernement, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait de relocaliser. Pourquoi on pense que ce serait la meilleure solution? Bien, premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes concernant les changements climatiques. Tout ce qu'on nous annonce, puis on sait là, vous l'avez encore entendu à la dernière rencontre, c'est toujours le pire scénario qui arrive. T'sais, donc, on ne sait pas. On sait que ça va continuer à empirer, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Fait que c'est très difficile pour un conseil de planifier dans 10, 15, 20 ans quelle autre solution pourrait être adoptée vu qu'on a d'incertitudes. L'autre incertitude, c'est qu'en 2026, il va y avoir des nouvelles cartes de zones inondables. Le gouvernement est tout en train de revoir les zones inondables au Québec et on se doute fortement que le secteur des Tourne-Pierre va être dans un nouveau secteur inondable. Puis à ce moment-là, ben, toutes les réglementations vont changer. Il va y avoir plus de restrictions. Fait que même si on dirait dans 5 ans, on va faire quelque chose, mais on ne sait pas ça va être quoi les conditions. Fait qu'on nage, pour ne pas prendre un mauvais jeu de mots, dans l'incertitude. C'est dommage parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, malheureusement. Puis comme je vous dis, ça devient très difficile de planifier. Aussi, le problème pour la municipalité, c'est que c'est pas juste Tourne-Pierre. Vous savez, la rivière verte, elle a inondé souvent. Les changements climatiques peuvent entraîner des feux de forêt. Fait que nous, comme municipalité, ben, faut avoir la préoccupation d'aider tous les citoyens qui un jour vont être affectés par les changements climatiques. Fait que pour nous, l'idéal, ça serait de au moins pouvoir avancer le plus possible dans le secteur des Tourne-Pierre pour se donner une chance que ce secteur-là soit sécurisé, parce qu'il faut se garder une marge de manœuvre, parce qu'on sait qu'il va y avoir éventuellement d'autres problèmes. On espère les moins pires possibles, mais on ne peut pas les prévoir. Aussi, ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des moyens, la municipalité, mais on n'en a pas tant que ça quand on considère les prix des infrastructures. Quand on parle de 10, 20, 30 millions, on a un budget annuel de 4,5 millions à peu près. Fait qu'on peut pas mettre 4 années de budget de la municipalité sur un projet en particulier, malheureusement. Fait que nos moyens sont limités. Fait qu'on travaille très fort pour aller voir où on peut avoir d'autres sous au niveau des autres paliers de gouvernement. Mais clairement, le plus gros programme, c'est lui du MSP qu'on est déjà engagé. On est déjà engagé dans ce programme-là.
Comme je vous le disais, ben, notre crainte, c'est que s'il y a plusieurs autres municipalités qui font des demandes dans les années à venir, ben, les montants pourraient diminuer pour la municipalité, mais aussi pour chaque personne qui voudrait se faire dédommager, parce qu'on imagine que si vous prenez juste les îles de la Madeleine, ça va coûter une fortune. Ça fait que nous, on se dit, ben, faut agir rapidement, le plus rapidement possible, surtout. Puis notre principale préoccupation, c'est qu'il y a des gens qui, en ce moment, veulent quitter. C'est peut-être pas la majorité. Il y a des gens qui sont indécis, il y en a qui veulent rester, on le sait, mais on sait qu'il y a des gens qui veulent quitter puis que ça entraîne énormément de problèmes de stress, de santé, de logistique et tout ça. Puis là, ben, on a une occasion avec le ministère d'aider ces gens-là. Ça exclut pas qu'éventuellement, on pourrait chercher d'autres solutions pour les gens qui vont rester, mais pour le conseil municipal, la première priorité, considérant tout ce qu'on vient de dire, puis qu'on a une opportunité d'avoir un 15 millions pour eux, en tout cas pour améliorer la situation, ben c'est dans le fond, c'est ce qu'on recommande, c'est ce qu'on vous recommande à la population, c'est d'accepter cette offre-là, puis dans une autre étape, de voir comment on pourra aider les gens qui vont rester. C'est sûr que si on était beaucoup plus riche, ça serait peut-être d'autres questions qui se poseraient. Comme l'expliquait Daniel, ben un règlement d'emprunt, même si le conseil dirait nous on va aller de l'avant, mais tous les citoyens de la municipalité vont avoir à se prononcer, puis on se doute que 1 000 $ de taxes par année de plus pour chaque maison, ça risque de pas passer. Il y a aussi la question, il y avait eu question de peut-être des aménagements partiels au moins, mais dans la dernière présentation au ministère, ce qu'il disait, c'est que quand c'est des aménagements moins complets puis qui coûtent moins cher, mais ça demande souvent de l'entretien en cours de route. Puis on l'a vu à Sainte-Flavie, il a fallu que la municipalité aille intervenir sur les infrastructures qui ont été faites. Fait que ça, c'est encore des dépenses qui viendraient plus tard qu'on peut pas prévoir, mais clairement, si on se fait offrir une solution qui règle beaucoup le problème, ben on pense qu'il faut la saisir. Puis aussi par égard aux autres citoyens de la municipalité, parce qu'on a une responsabilité économique envers eux également. On a la responsabilité d'assurer la sécurité de tout le monde, mais on a aussi celle de ne pas endetter outre mesure notre municipalité, puis de garder des ressources pour d'autres besoins, évidemment. Fait que dans le fond, pour être, ce soir, on voulait être clair avec vous, on en a jasé, on sait l'impact. On sait que c'est difficile pour bien des gens, on est très sensible à ça, on est loin d'être indifférent, on aurait aimé faire plus, mais malheureusement, c'est la situation actuelle avec toutes ces contraintes. Le bon côté, c'est qu'on a quand même été proactif puis qu'on s'est fait offrir beaucoup de soutien puis que les gens qui veulent quitter ben, pourront le faire en paix si on va de l'avant avec cette entente-là. Fait que maintenant, ben, on va vous écouter, bien entendu. S'il y avait unanimité, tout le monde disait, ben non, il y a d'autres solutions possibles, on pourrait rediscuter. Mais franchement, ça devient difficile à évaluer parce qu'on a vu que même les experts qui travaillent là-dessus depuis 1 an et demi, ils n'en voient pas trop de solutions. Peut-être pour les gens qui n'étaient pas là dans les premières rencontres, spécifiquement pour ce secteur-là, à cause de la rivière verte puis du marais. Parce que pour le reste de la municipalité, la plage, c'est relativement simple, mais la pointe verte, c'est vraiment complexe. Puis là, on parle même pas des enjeux environnementaux là, qui expliquaient par rapport à la rivière verte, les affluents, les poissons, etc., les compensations financières qu'on pourrait avoir à faire si on empiète sur la rivière verte. Bref, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont déjà eu 9, 10, 12 heures de présentation. On voulait pas refaire ça ce soir, on voulait surtout vous écouter. Fait que j'arrête là, mais le but, c'était vraiment de vous expliquer qu'on a analysé en long et en large, puis que malheureusement, la solution la plus réaliste et réalisable, ce serait la relocalisation avec tout ce que ça implique, puis après ça, de voir comment on peut aider ceux qui vont décider de rester, parce qu'on le rappelle, là, c'est volontaire. Hein, il n'y aura jamais personne qui va être obligé. Ça va être ceux qui veulent quitter qui auront la chance de le faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez présenter les étapes dans un cas de relocalisation ou si on les laisse à la lecture de tous? Ou je peux peut-être les nommer, les lire. Donc, si la solution de relocalisation préventive était choisie, ce que ça impliquerait, c'est signature d'une entente avec le MSP, rencontre générale. On s'engagerait encore un peu plus loin dans la démarche participative avec Ariaction pour le réaménagement d'une certaine portion de la municipalité. Il y aurait des rencontres individuelles avec chacun des propriétaires concernés. On évaluerait l'admissibilité de l'ensemble des propriétaires. Il y aurait des caractérisations environnementales au besoin, puis ensuite viennent le déplacement ou la location de départ et ensuite soit la démolition ou la remise en état des terrains. Donc, dans une démarche de relocalisation, normalement, c'est ce qu'on prévoit comme étape. Il pourrait y avoir des petites variations selon le cas, mais grosso modo, c'est vers là qu'on irait. Au niveau des questions qui vous sont posées ce soir pour la discussion,
c'est que, en fait, à la lumière des informations qu'on a tous reçues dans les dernières semaines, à la lumière de la position que préconise le Conseil, que le ministère aussi préconise sur une relocalisation préventive, la municipalité souhaite savoir, bien, comment est-ce que la municipalité peut vous aider, et ce, que vous décidiez de rester ou que vous décidiez de partir, ou encore que vous ayez besoin de temps de réflexion là, pour faire ça. Donc, je rappelle nos petites règles de base, là. Tout le monde est de bonne foi là-dedans. Puis, on vise à avoir une discussion qui a un climat de respect, donc le respect des personnes, le respect des idées, le respect des droits de parole. On a à peu près 1h30 devant nous pour répondre à vos questions ou commentaires. Tout est consigné actuellement et il faut absolument parler au micro. Donc, je vous invite à me signifier les gens qui souhaitent briser la glace. Oui. J'ai peut-être mal entendu, mais j'ai pas compris d'où vient le 15 millions qui serait en aide seulement. Là. Ils ont parlé de 36 millions. On parle toujours avant taxe. Là. Donc, 36 millions pour protéger 15 millions d'infrastructures. Là, on parle d'un 15 millions offert seulement. C'est ce que j'ai compris. D'où vient seulement ce 15 millions-là? C'est qu'en fait, le ministère, dans les critères, c'est justement que le ratio d'investissement par rapport à la valeur du secteur, fait que c'est la valeur de l'évaluation foncière, si on veut, de chacune des propriétés du secteur donne 15 millions. Donc, dans le fond, on offre seulement 15 millions parce qu'il y a une valeur de 15 millions. Il y a une valeur de 15 millions à protéger, donc le ministère, que ça soit en relocalisation ou en mesure de protection, va y aller d'une valeur égale à justement l'ensemble de la valeur de la richesse foncière et des infrastructures municipales. Parfait. Qui fait 15 millions. Dans le même ordre d'idée, c'est pour ça que je posais la question, c'est que on est tous d'accord, c'est tous des gens intelligents qui ont fait des bonnes études, on a toute confiance. Par contre, il y a des montants qui ont été avancés, que nous, on a fait des recherches de notre côté avec le petit comité citoyen, puis on n'arrive pas au même montant. Selon Sigal, on arrive à des montants d'à peu près 20 millions seulement en valeur de maisons et de terrains. Donc déjà là, on est à 5 millions de différence. Est-ce qu'il y a moyen, sans contredire le ministère sur les études, mais est-ce qu'on peut contredire les montants? On pourrait avoir un 20 millions au lieu d'un 15 millions, c'est quand même 5 millions de différence là, pour protéger ou dédommager les gens. Là. Ben, si la solution qui est d'aller de l'avant, c'est la relocalisation, ils ne sont pas bloqués à 15 millions. Ils vont y aller, dans le fond, avec la valeur maximale qu'on a nommée 300, je ne me souviens plus du montant exact, là, mais le montant maximal par maison. Si tout le monde, à la limite, déciderait de déménager, ils vont donner ce montant-là maximal à tout le monde qui sont applicables au projet. Ils ne vont pas s'arrêter à un niveau de 15 millions fixe. Là. OK. Ouais, c'est bon. Par rapport à la recherche que vous avez faite, là, puis je ne veux pas remettre en question rien du tout non plus, c'est possible que le secteur qui a été analysé à la base était peut-être plus grand que le secteur qui va être priorisé pour une relocalisation. Donc, il est possible que dans votre évaluation, vous ayez évalué plus de terrains que ceux qui vont être priorisés finalement. Fait que, on parle d'environ une cinquantaine de propriétés là, qui ont été prises en compte dans le calcul du MSP. Donc, eux autres, ils sont arrivés à 15 millions. Effectivement, on pourrait vérifier ce montant-là de 15 millions pour s'assurer que c'est bien fidèle à ce qu'ils disent. Mais pour l'instant, c'est le montant qui est avancé par le ministère. Mieux. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on peut savoir justement, selon ce qu'on avait reçu dans les documents, qui va être priorisé parce qu'il y avait les niveaux de danger extrême, élevé, moyen. Là, probablement que c'est sûrement les extrêmes puis les élevés, mais on ne s'est pas fait dire ça à venir jusqu'à date. Et puis la démarche de relocalisation n'est pas signée encore. C'est sûr qu'il va y avoir des détails là-dedans qui vont jouer dans la balance. Alors, quand est-ce qu'on pense d'avoir des détails là-dessus? Ben, dans le fond, dans ce qui avait été proposé, dans ceux qui ont reçu un avis d'imminence, si on veut, là, il y a différents programmes du ministère, puis dans le programme général, le programme qui a donné les avis d'imminence, eux, c'était juste les résidences qui étaient vraiment le niveau, si on veut, extrême ou élevé, qui avaient reçu une offre de partir à partir de maintenant sans signature d'entente préalable. Là. En signant un protocole d'entente de relocalisation, ça va être un des paramètres qu'il va falloir déterminer avec le ministère parce que chacune des résidences a reçu un peu, si on veut, une cote, là, qui serait, on pourrait diviser de 1 à 5, par exemple. Mais c'est nous, avec l'entente du ministère, qui va dire on priorise les terrains, par exemple, de priorité 3, 4 et 5 ou 2, 3, 4 et 5. C'est vraiment nous qui va aller dans l'entente dire à partir de quel niveau les gens vont être
si on veut, disponibles à bénéficier ou pas. Là. Il faut aussi comprendre que là, si on donne l'orientation au ministère qu'il y a un intérêt à embarquer signer cette entente-là, ça ne se fera pas nécessairement dans les prochains mois. Là. Tu sais, ça va aller probablement à la fin de l'automne et ensuite, là, bien, le ministère va procéder à entrer en contact avec chacun des citoyens. Puis, c'est un processus qui est quand même assez long. C'est sûr lorsqu'il y a une imminence d'urgence, mais là, le ministère agit rapidement. Je rajouterais aussi que, en fait, c'est un peu à nous aussi de bâtir les paramètres. Là. Si on désire aller avec la relocalisation puis la signature de l'entente, bien, on va pouvoir établir certains paramètres et les négocier avec le ministère. En discutant avec Mme Desgagnés, qui était là la dernière fois, moi, elle m'a bien dit qu'on veut aller protéger le plus de personnes possible. Donc, idéalement, ils ont établi plusieurs scénarios. Les scénarios ne se sont pas encore arrêtés, mais l'objectif, c'est d'y aller avec le scénario le plus englobant pour protéger et regrouper le plus de gens. Délai approximatif, combien de temps si la situation était la relocalisation qui était... Bon, en signifiant au ministère de la Sécurité publique les gens de Maria veulent signer une entente, mais ça va aller à la fin de l'automne, puis même c'est probablement entre janvier et mars qu'il va y avoir la signature de l'entente, puis ensuite, bon, ben le ministère va procéder là, les rencontres individuelles de chacun des citoyens. Là. C'est sûr que c'est un processus qui est quand même lent, là. À peu près un délai de quoi, 3 à 5 ans ou... Ouais, 1 an et demi, 2 ans, là, c'est sûr. Et ensuite s'applique le délai de 18 mois. C'est ça? Bon, une fois que le ministère a signifié ou a rencontré la personne, il y a un délai d'environ 1 an et demi, là. Bonsoir tout le monde. Lors de la dernière rencontre, il y avait une question par rapport à ceux qui décident de rester. Est-ce qu'il va y avoir encore des services? Comme monsieur Lachance, là, Dominique Lachance de la Fédération québécoise des municipalités, et selon les employés de la municipalité, M. Lachance parlait d'une durée encore des installations de 10 à 20 ans. Les inspecteurs municipaux parlent plutôt d'une dizaine d'années, mais on verra. C'est à Montréal, tout le réseau d'aqueduc et d'égouts est complètement désuet, puis il répare au fur et à mesure. Là. Pardon? Il répare, oui. Mais il y a des arrêts de temps en temps du service. Là. Moi, ça serait pour savoir, la municipalité, c'est quoi que vous avez à nous présenter, où qu'on pourrait être relocalisé? Avez-vous un programme à nous montrer, un plan ou qu'on peut se faire une idée aussi? En fait, on a des idées, mais on n'a pas encore fait de plan parce qu'on n'avait pas pris la décision. Mais c'est sûr qu'il y a un terrain qui est disponible dans le coin de la rue des Faisans pour éventuellement ouvrir une rue. On sait qu'il y a des promoteurs qui ont déjà des rues disponibles. On pourrait prendre des ententes, réserver des terrains. Mais avant ça, il faut vous parler pour savoir, parce qu'il y en a qui ont dit, ben moi, si je suis relocalisé, je quitte la Gaspésie. Il y en a qui ont dit... moi, je veux pas nécessairement aller me relocaliser. Tu sais, il y a des gens qui voudront pas nécessairement avoir une offre de terrain. Par contre, pour ceux qui voudraient, nous, on a déjà des idées, mais on les a pas encore élaborées parce que c'est sûr qu'on va vous rencontrer avant d'élaborer ça, ceux qui veulent quitter. Là, on va vous demander c'est quoi vos besoins. C'est ça. Donc oui, on a quand même des plans, mais pas ce soir. Parce que là, ce soir, on était déjà en mode, ben, on va écouter tout d'un coup qu'il y aurait vraiment des gens qui seraient... La majorité, mettons, ne serait pas d'accord avec notre position. Mais c'est sûr qu'on y réfléchit. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Ouais. Oui. Oui.
Ben, c'est sûr que ça va venir, puis comme on le disait, ça va être un processus qui va être assez long. Tu sais, mais un coup qu'on signe l'entente, le ministère aussi va s'asseoir avec vous, puis il va tous vous rencontrer individuellement. Fait que là, on va pouvoir voir est-ce qu'il y a une majorité qui veulent se relocaliser pas loin, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'ils veulent comme terrain. Tu sais, là, on pourrait y aller dans le détail, parce que si c'est nous qui ouvrons une rue, ben, on pourrait la faire à notre goût éventuellement. Là. Fait que, là, on ne veut pas trop s'avancer parce qu'on veut avoir le pouls de la population avant, mais c'est clair que si on a ces sous-là pour nous aider à aménager des choses, parce que c'est ça le but. Dans le fond, eux, ce qu'ils disent, c'est la relocalisation, vu qu'elle nécessite moins d'infrastructures, qu'elle coûte moins cher, mais l'argent peut aller pour des choses comme ça. Fait que c'est clair qu'on va vraiment essayer de trouver la meilleure solution, mais rendu là, ça va être des décisions collectives. Là. Il va falloir voir combien de gens veulent s'en aller là, etc. Comprenez? Merci. Oui, bonsoir. Bon, là, on parle de relocalisation, mais avant de parler de ça, moi, j'aimerais qu'on fasse quand même un peu le tour des possibilités parce que, en tout cas, pour moi, c'est pas mon choix, c'est certain. On a entendu parler de rehaussement de terrain. Monsieur Lachance avait quand même parlé de choses qui devaient se faire, bon, qui coûtaient 40 quelques millions. Est-ce que là-dedans, c'est toutes des choses obligatoires? Parce qu'il n'y a pas eu d'analyse, en tout cas, je ne sais pas s'il y a eu des analyses de fait maison par maison pour voir la situation de chacune des maisons, parce que je ne pense pas que tout le monde est au même niveau. Est-ce qu'on est obligé de tout relever ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions à envisager? Puis, autre élément, il me semble, moi, la dernière rencontre, M. Lachance n'a pas parlé de 10 ans pour le système d'égout, il a parlé de 20 à 30 ans. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Ouais. 75 ans? Ouais. Bon. OK. Ben, en tout cas, ce serait peut-être bon, là, parce que moi, je n'avais pas entendu 10 ans, en tout cas. C'était 75, bon. Alors, voilà. Donc, au niveau rue Tournepierre et Pilier, là, on parle de conduites en PVC. C'est des conduites qui ont été installées en 1994 avec une durée de vie théorique de 90 ans. Donc, il y a 33 de la durée de vie utile théorique qui a été atteinte. Par contre, c'est sûr qu'on voit la route au niveau de la structure de chaussée. On peut se questionner si les conduites ont été bien installées ou pas. Ceci étant, je n'étais pas présent lors de la construction, donc vous le savez plus que moi. Au niveau aqueduc, sur la rue Tournepierre, c'est des conduites en fonte ductile qui ont été installées en 1992. On parle de matériaux ayant une durée de vie théorique de 80 ans en milieu favorable. Dans le cas présent, on est en présence d'eau salée. Donc, de ce côté-là, on aurait quand même une durée de vie théorique écoulée de 40 pour la rue Cuvier, même chose, il y a un tronçon fonductile, par contre, qui date de 1972, donc celui-là a une durée de vie écoulée de 65 Et il y a un tronçon de fonte grise là, sur la rue Cuvier qui a été installé en 1965 avec une durée de vie théorique de 90 ans, donc 66 écoulée. Donc, essentiellement, la durée de vie là, est écoulée entre 33 et 65 au niveau des conduites. Puis encore là, c'est une question théorique. Est-ce que ces installations-là ont été bien installées selon les règles de l'art? Je n'étais pas là à ce moment-là, puis peut-être que pour la municipalité, il y a des gens qui étaient présents, mais néanmoins, on ne peut pas attester hors de tout doute la durée de vie de ces installations-là, particulièrement avec une structure de chaussée qui semble être de très mauvaise qualité. Là. On peut voir les déformations dans la chaussée, là, donc de ce côté-là, c'est sûr, c'est théorique ce que je vous disais. Bonsoir, mon nom c'est Robert Blanchard, 630 rue Tournepierre. Ça fait 13 ans que je reste là. J'ai jamais eu une goutte d'eau dans la cave chez nous. Je comprends pas comment se fait, vous voulez nous sortir de là. Mais moi, mon opinion à moi, c'est la municipalité plus que la sécurité publique qui veut nous sortir. Puis la rue est tout défaite, puis l'aqueduc tout défaite, c'est la faute de la municipalité. Vous n'avez jamais mis une scène là-dessus. Jamais. Puis l'autre fois, ils ont passé le balai, ils ont donné un coup de balai dans le milieu du chemin, puis ils ont décollissé. On dirait, vous maudissez dans la rue Tournepierre puis Pluvier. Moi, c'est mon opinion. En tout cas, j'aimerais que vous me répondiez là-dessus, M. le maire. Merci. Je vais vous inviter à respecter les droits de parole. La question pour M. Landry étant?
votre responsabilité, vous autres qui voulez plus nous sortir que la sécurité publique. Moi, c'est mon opinion à moi. D'accord. On a eu une réunion le 12 juin où l'analyse de solutions a été présentée et ce que M. Audette a parlé tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a des changements climatiques, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Il y a de l'érosion, il y a des ondes de tempête, ainsi de suite. Actuellement, les services sont là dans la rue Tournepierre, aqueduc, égouts sanitaires. Les services vont être maintenus. Comme vous avez entendu, Monsieur Lachance, théoriquement, là, les services sont là pour une vingtaine d'années d'aqueduc et d'égouts. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec les changements climatiques. S'il y a des brimes majeures, c'est quoi les décisions qui seront prises? Puis c'est pas la municipalité qui veut vous sortir. On a vu là les analyses qui ont été faites et je pense qu'on ne peut pas nier l'avis des experts qui prédisent que dans le climat futur, il va y avoir encore des tempêtes, il va y avoir encore de l'érosion, il va y avoir encore de la submersion. La responsabilité de la municipalité est de s'assurer de la sécurité des citoyens. Il y a eu une citoyenne le 10 janvier que la vague frappait dans la porte patio. C'est une situation dangereuse, risquée, qu'on n'assure pas la sécurité. Fait qu'il faut vraiment, la municipalité, sa responsabilité, s'assurer la sécurité des citoyens. On vous présente des possibilités. On vous a présenté l'analyse des solutions, l'analyse de risque, l'analyse de solutions. C'est sûr que c'est les gens individuellement, c'est vous qui allez décider de rester ou d'accepter l'indemnité de la sécurité publique pour être relocalisé. Fait qu'en réalité, c'est vous qui allez décider. Oui, bonsoir. Vous parlez de rencontres individuelles avec le ministère de la Sécurité publique. Vous dites chacun de nous. J'ai compris, moi, que ce sera une rencontre différente de ce que les citoyens qui sortent présentement dans la situation d'urgence. Ce serait pas je viens te faire signer ton départ. On voudrait me voir, de toute façon, peu importe l'opinion que j'aurais. Question? Oui, OK. Et on me donnerait des explications techniques sur ma possibilité de sortir. Parce que la possibilité de rester, on commence à comprendre qu'il y a en tout cas, il y a des irritants, mettons, je vais appeler ça comme ça, sur la possibilité de sortir. Moi, ce que j'aimerais avoir, parce que j'aime pas prendre des décisions sans être équipé. Si on sort une maison, peu importe la maison, il y a des fils électriques, des fils de téléphone. Quand je prends des marches, j'évalue à la hauteur de toutes vos maisons, mes voisins. J'évalue à la hauteur de la mienne, puis je regarde la hauteur des fils. J'aimerais ça qu'on nous présente combien ça coûte. J'aimerais ça qu'on nous explique qui va les sortir, les maisons sont fait sortir, puis comment. Puis, on en sort une, on coupe un poteau, on met un poteau, on fait quoi, là? On va faire un petit train de maison. Je sais que je pose des questions avant la date, avant tout, mais à un moment donné, on veut se faire des idées, partir ou rester. Puis moi, j'aimerais ça voir la cote aussi. J'ai vu les cotes là, de niveau puis tout ça. Mais c'est pas vrai que la vague va partir puis qu'elle va se rendre à 2,6 mètres jusqu'au bout du 2,6. Là. Quand une piscine déborde, là, de l'eau, là, c'est progressif. Là. Ensuite, j'aimerais ça savoir le niveau du pont de la 132 sur la Rivière-Verte. Parce que moi, je pense que quand je vais avoir de l'eau sur mon plancher chez nous, qu'il y a du monde de l'autre bord du pont qui vont en avoir aussi. J'ai assez parlé, j'en aurais bien d'autres à poser. Je vous remercie. Bon, c'est sûr que je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Puis, je vais vous inviter à contacter Mme Plourde, là, qui est vraiment l'agent de liaison. Lorsque
ce sera, puis si c'est la décision de l'ensemble de la municipalité de signer l'entente avec le ministère de la Sécurité publique, c'est sûr que toutes ces questions-là vont être répondues. Et c'est Mme Plourde là, qui va faire l'agent de liaison, qui va faire les liens. Là. Je passe la parole à Mme Plourde. Merci, M. Landry. Dans mon travail, mon but, c'est de vous accompagner aussi dans les démarches. On parle de rencontres individuelles. C'est ce qui a été fait à Sainte-Flavie. Quand les gens ont choisi de partir, on veut avoir des données techniques de nos niveaux, de vos résidences, les hauteurs de terrain, tout ça. Ça, on va pouvoir vous les fournir éventuellement. C'est en train de se travailler du côté du ministère. Donc, je sais que c'est des questions qui vous intéressent parce que c'est votre résidence, c'est votre terrain. Donc, ça se travaille, ça s'en vient. Donc, moi, mon travail avec le ministère, ça va être de dresser un dossier de chacune des résidences qui ont été nommées à risque. Et après ça, c'est de vous rencontrer individuellement pour savoir, bien, vous, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous voulez faire, comment on peut vous accompagner. Est-ce que vous voulez déménager votre terrain? Est-ce que votre maison? Est-ce que vous recherchez un terrain? Est-ce que vous recherchez un logement? Est-ce que vous voulez aller ailleurs? Est-ce que vous voulez de l'accompagnement pour rester aussi? Donc, tous vos besoins vont être notés en rencontre individuelle pour qu'après ça, bien, les démarches se font de vous, de votre part, mais que moi, je puisse vous accompagner là-dedans aussi. Et c'est ce qui a été fait à Sainte-Flavie et ça a été très apprécié. Donc, si jamais vous avez des demandes particulières, ben n'hésitez pas à me les référer, à me les dire. Puis, Madame Leblanc, c'est bien ça? Tout ce qui est dans l'optique où on risque de déménager possiblement plus qu'une maison s'il y a signature d'entente, c'est sûr que le ministère coordonne un peu tout ça. Donc, Hydro-Québec, TELUS, l'ASQ, le ministère des Transports. Donc, tout ça, ils prennent en charge la coordination. Nous, on a des experts locaux qui sont ici pour déménager, soulever, déménager des maisons et je suis déjà en contact avec eux. Eux font partie d'un regroupement de soulèvement de maisons à travers le Québec, qui ont des contacts ailleurs aussi. Donc, la démarche est amorcée, mais en même temps, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas de signature d'entente, mais la faisabilité a été envisagée. Puis, on s'est arrêté là parce qu'on voulait vous rencontrer d'abord. Donc, on parle... Vous pensez loin, puis c'est important de prévoir plus loin aussi parce que ça fait partie du cheminement aussi. Donc, moi, je vais vous accompagner à ce niveau-là aussi. Bonjour. Au-delà du fait que notre coin est en danger imminent pour certains et moindre pour d'autres, il reste que notre rue a été délaissée totalement au niveau de l'entretien et nous payons nos taxes aux dates pour pas justement qu'on nous enlève nos maisons. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'état de notre rue? Parce que présentement, nous sommes une rue de Maria et ça fait au-dessus de 10 ans que la rue se détériore et qu'il n'y a pas rien de fait dessus. Bon, c'est sûr que moi, j'ai toujours vécu à Maria, puis c'est sûr qu'il y a eu un certain déficit d'entretien. Là, actuellement, on est en train de rénover une rue importante de Maria. C'est sûr que progressivement, il devra y avoir de l'entretien là, sur l'ensemble des rues. Mais je ne peux pas annoncer à soir que Tourneau-Pierre va être refait. Là, c'est sûr qu'avec le temps, probablement qu'il y aura réfection de plusieurs rues dans Maria qui, effectivement, ont besoin d'amour, ont besoin d'entretien. En fait, c'est pas juste nous qui décidons, parce qu'on est subventionné souvent à 70%. Fait que dans le fond, quand on fait notre plan triennal, là, vous pouvez aller voir sur le plan triennal quelles rues sont visées en quelle année. Triennal, c'est 3 ans. Fait que nous, quand on décide ça, on est influencé par qui va nous subventionner et pourquoi. Puis les subventionneurs, le gouvernement provincial et fédéral, plus provincial, eux, ils établissent des priorités. Fait qu'ils nous disent, comme là en ce moment, c'est la rue des Merles, ça c'est la priorité absolue parce que l'aqueduc perd de l'eau beaucoup. Fait qu'eux, ils ont leurs critères. Ils perdent-tu de l'eau? Fait que nous, oui, on a une certaine discrétion sur quelle rue on fait en premier, mais pas tant que ça, dans le sens où, vu qu'on est subventionné, ben, faut aussi se fier sur les critères que le ministère qui nous subventionne nous donne. Fait qu'on fait toujours un plan triennal. À chaque budget, à chaque mois de décembre, vous pouvez venir voir quelles rues sont priorisées pour les 3 prochaines années.
Là, peut-être Thomas le sait par cœur, là, mais en tout cas, il me semble Pluvier, c'était plus dans la dernière année. Mais c'est sûr que là, après ça, ben, selon ce qui va se passer avec le projet, on pourra réfléchir à comment on la refait. Est-ce qu'on la refait au complet? Est-ce qu'on. Bon, là, il y aura des décisions à prendre, mais c'était juste pour vraiment préciser que c'est pas juste le conseil qui décide. On pourrait décider, mais il faudrait tout l'assumer financièrement. Puis ça, on ne peut pas se permettre ça parce qu'on sait que c'est rendu cher des infrastructures. Fait on suit, veut pas, les critères des programmes qui nous disent ben celle-là est plus prioritaire. Comme disait M. Landry, effectivement, il y a un retard. Là, puis ça, c'est partout au Québec. Les maisons aussi, les parcs immobiliers vieillis. Il y a beaucoup de retard à rattraper. Fait qu'on fait notre gros possible. On est chanceux à Maria, on a beaucoup de nouvelles résidences qui fait qu'on a plus de taxes municipales, qui fait qu'on a plus de sous à investir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans les prochaines années, on va en avoir, mais il n'y a pas juste Tourne-Pierre là, qui est en mauvais état. Ça, c'est clair que non, puis on en a conscience. Ouais. Fait on ne peut pas dire là, mais c'est clair qu'il y a déjà au budget de décembre, il va falloir planifier pour les 3 prochaines années. Fait que je vous invite à venir voir quand on déposera le budget, le plan triennal. C'est bon? Bonjour, Michel Porlier. J'ai quelques questions que je souhaiterais adresser, puis bon, notamment, je vais me rapprocher du micro, c'est mieux? D'accord. On parle de vie utile, de conduite. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que une conduite, la vie utile théorique, là, comme M. Lachance tout à l'heure l'expliquait, c'est une chose. Sa vie utile réelle, effectivement, elle peut être un peu plus courte, elle peut également dépasser beaucoup la vie utile théorique. Donc, je pense que les infrastructures d'aqueduc et d'égouts, peut-être qu'il peut y en avoir un segment qui vit moins bien qu'un autre, mais ça ne serait pas très bien. Puis, ce n'est pas une contrainte. Là, il ne faut pas sentir ça comme une obligation de déménager parce qu'on a peur de perdre des services. Dans un autre ordre d'idée, puis ça suit quand même cette ligne-là, j'ai lu le rapport du MSP, là, quand même pas mal en détail. Une chose frappante, moi, que j'ai remarqué, c'est que dans le beau tableau où on vient présenter les événements de submersion, eh bien, à toutes les places, ce qu'on identifie comme problème, là, ou à quel endroit il y a un risque, bien, on identifie les rues des Pluviers puis des Tourne-Pierre comme étant un problème d'infrastructure de submersion. Le problème d'accès des pompiers et tous les services d'urgence, il est directement occasionné par la problématique de la rue. Puis d'ailleurs, je peux vous mentionner que les plans et devis de la rue telle qu'elle existe, la rue des Tourne-Pierre, ben, on voit très bien, puis il y a des tableaux sur les plans, puis on indique que les hautes marées supérieures, les niveaux d'eau supérieurs, sont plus hauts que le niveau du pavage. Donc, la municipalité de Maria a, de façon tout à fait consciente, installé la rue et les résidents dans ces conditions-là. Je pense que c'est important de le prendre en cause. Puis je pense que la correction de ça, ça ne relève pas des citoyens qui, si vous vous souvenez, pour ceux qui vivent dans le coin de Tourne-Pierre, on a payé une taxe de secteur pendant bien des années pour payer, pendant 20 ans, pour payer ces infrastructures-là. Et là, on n'a pas eu l'aide du restant de la municipalité. Alors que là, je vais vous faire une petite remarque qu'on participe joyeusement au projet ailleurs dans la municipalité. Et puis là, maintenant, on se fait dire, ouais, mais il faut que les autres décident si on fait quelque chose chez vous ou non. Moi, je pense que la municipalité a un devoir là-dedans, une responsabilité, puis je ne crois pas que ce soit les gens de l'ensemble de la municipalité qui ont un droit de regard là-dessus, mais c'est plutôt le conseil municipal, puis ses responsabilités, puis ses obligations qui lui imposent ça. Donc, si je conclus, le problème majeur de submersion qu'on rencontre, c'est un problème de niveau d'eau à l'endroit de la rue. Ça empêche les services d'urgence de passer. C'est ce qui cause un problème. Puis moi, à ma connaissance, puis tous les derniers événements, j'y ai assisté, j'y étais, j'ai refusé d'évacuer, comme la majorité des gens. Puis le problème, il est dans la rue, il n'est pas sur nos propriétés. Tout à l'heure, on a élaboré un beau concept là, de respect pour la population au niveau des coûts que le projet pourrait imposer. Bon, ce principe-là, moi, je pense qu'il est dans deux directions. Le programme du MSP qui nous est suggéré, là, ça va faire en sorte qu'il y a plusieurs de vos citoyens qui vont encaisser une perte majeure. Puis une perte majeure, là, et là, quand vous parlez de 1 000 par année de taxes, là, on peut parler de, je disais, de centaines d'années de perte à ce taux-là. Moi, je pense que le programme qui est proposé, il y a beaucoup de citoyens que ça ne s'applique pas du tout à leurs conditions de domicile. Puis ces gens-là, ben, ils vont se camper puis ils vont rester là éternellement.
Puis j'en fais partie, là, je peux vous l'annoncer ce soir. Puis c'est bien entendu que la municipalité, encore tout récemment, j'ai un bâtiment que je n'ai pas fini de construire, j'ai eu un permis de construction. Je peux vous faire la promesse que malheureusement, il va falloir qu'il y ait des services puis une rue respectable. Puis là, actuellement, c'est dangereux. Mon beau-père, qui récemment est décédé, n'était même pas capable de sortir avec un véhicule parce que ça brassait trop pour sortir de la cour chez nous. J'ai des amis qui sont obligés de changer d'auto pour venir chez moi parce que ça ne rentre pas. Et là, on parle d'une rue municipale. Là. Il y a vraiment un problème qu'il faut qu'il soit pris en considération puis qu'il soit réglé. La présence d'eau salée puis la vie utile sur les conduites, en passant, là, il n'y a pas d'incidence là-dessus, là, je peux vous le certifier. L'eau salée puis l'eau douce, on pourra vous expliquer bien de la théorie, mais il n'y a pas d'inquiétude. Là. Le problème d'une conduite là, qui va s'altérer dans le sol, là, ça vient de sols qui sont agressifs. Ce que je tiens surtout, c'est à expliquer au conseil municipal la situation des gens. On nous présente des psychologues, on nous présente tout plein de monde pour nous aider. Je pense que les gens qui sont devant ne comprennent pas très bien la problématique. Je vais terminer, ça va permettre à d'autres de parler. Je vais être gentil quand même. J'aimerais savoir, le secteur commercial, le coût des travaux qui vont être réalisés, il s'élève à combien versus l'évaluation foncière? 12 millions de travaux. Oui, puis il y a 19 millions de... Exactement. Au niveau géométrie, la valeur des travaux projetés est même inférieure à la valeur au niveau du rôle foncier. Donc, le projet est acceptable du côté de géométrie. Donc, au niveau de l'estimation des coûts, on est encore budgétaire, géométrie, pour qu'un projet puisse être admissible. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir la ventilation et tous les détails des estimations de coûts? Là? D'ailleurs, c'est une demande qui a été adressée là, pour pouvoir prendre connaissance et comprendre la nature des travaux qui sont proposés, notamment sur la rue des Tournepierres. On parle de rehaussement. Je vais vous faire une confidence que je ne vois vraiment pas la nécessité de rehausser des terrains sur lesquels il n'y a pas de maison. Il y a peut-être des interventions très locales. On n'a pas les réponses. Puis lorsque j'aurai pu prendre connaissance de tout ça, j'aurai certainement des questions. Puis j'imagine que le conseil municipal n'aura pas d'objection. Est-ce que je les adresse par écrit pour au moins bien comprendre la situation? Bien, il y a une chose qui est certaine, là, puis je termine là-dessus, c'est que j'ai pas du tout l'impression qu'on a cherché une solution pour rendre le projet réalisable. J'ai l'impression qu'on a élaboré des solutions. Je ne conteste pas les solutions qui ont été élaborées, mais je suis absolument convaincu que la solution gagnante n'a pas été recherchée. On a quelqu'un dans la dernière rencontre là, qui a parlé de solutions combinées, hybrides. Moi, j'ai l'absolue conviction qu'il y a bien des investissements qui ne sont pas nécessaires immédiatement. Il y a bien des maisons qui ne sont pas à risque avant 20, 30, 40 ans. Puis qu'en regardant le dossier de façon plus pointue, plus en détail, qu'il y a une solution applicable à des coûts qui sont tout à fait raisonnables. Puis, à la lumière de ce que j'ai pu voir, je suis resté pas du tout convaincu de ce qui m'est présenté. Puis, j'attends toujours des documents pour pouvoir le faire. Donc, moi, j'ai terminé. Merci, madame. Merci. Bon, les solutions qui ont été analysées par un ingénieur en génie côtier et portuaire, c'est d'une grande réputation. Ça fait que, bon, la question qui a été posée, à savoir est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ont été analysées là, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles. Là, c'est sûr que les données appartiennent au ministère, puis il faudra faire la demande au ministère pour avoir ces données-là, mais la municipalité ne remet pas en cause là, et en doute là, l'analyse du spécialiste, M. Ropas. Bonsoir. Moi, j'ai une question concernant les gens qui ont été classés à faible risque ou non à risque. Donc, nous, c'est notre cas. Là, la résidence de mon conjoint est à faible risque. Le voisin d'en face est à faible risque. Et tous nos voisins à droite, allant vers l'intersection de la 132, sont non à risque. Dans le fond, ce que je semble comprendre, c'est que nous, de toute façon, on va probablement être
non admissible à l'entente et on ne devrait pas avoir des grandes attentes, là. Bon, Est-ce que ça se termine ce soir pour nous, là, ou est-ce que ça vaut la peine de continuer de venir à toutes les réunions en se disant on n'est pas admissible à l'entente de toute façon parce qu'on n'est pas assez à risque ou bon, c'est sûr que c'est le ministère de la Sécurité publique qui fait les évaluations de chaque propriété et avec certains critères émet une éminence de risque. Donc, ceux qui n'ont pas reçu de lettre d'éminence de risque, ils ne sont pas à risque immédiat. Mais en signant une entente avec le ministère de la Sécurité publique, là, chacun des citoyens de la Pointe Verte va être rencontré et il va y avoir une évaluation. C'est du risque là, de chaque il va y avoir une seconde propriétaire. évaluation du risque? Oui. OK. Donc, on continue le processus. Continuer le processus, oui. J'ajouterais peut-être que lors de la signature de l'entente avec le ministère, il y aura moyen, s'il y a une demande particulière, puis vraiment que des gens qui sont soit pas à risque, mais qui savent que le secteur autour, soit que les services seront plus disponibles ou qu'il n'y aura plus rien, qu'ils ne veulent pas se retrouver dans le fond tout seul entouré un peu, là. Il y aura moyen de définir des paramètres au ministère, savoir si ça serait possible d'inclure ces résidences-là dans l'entente aussi, là. Dans le fond, l'entente, si on la signe d'ici mars, ben, fait que, d'ici à ce temps-là, on va avoir les paramètres de qui est inclus ou pas. Fait que, au fur et à mesure, vous allez quand même savoir à quel moment vous risquez de savoir l'information, la décision, etc. Fait qu'on a un délai quand même, mais normalement, il ne devrait pas avoir encore plusieurs rencontres. Ça va être plus individuel à l'avenir. Oui, ma question est encore en lien avec... en fait, elle est en lien avec l'entente. On parle de l'entente depuis le début. On parle de l'entente dans une direction, c'est seulement relocalisation. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une entente mixte? Il y a des gens qui veulent rester, il y a des gens qui veulent s'en aller, il y a des gens qui sont plus tolérants au risque. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une entente pour garder les terrains? Il y a des gens qui accepteraient de s'en aller, mais de garder leur terrain, puis de signer une entente, une quittance finale hors de tout risque, de dire « je peux jamais revenir contre quelqu'un, je garde mon terrain, pas de service, rien ». Y a-t-il une possibilité d'aller vers là? Je pense que les citoyens, ils ne se sentent pas appuyés par la municipalité parce que c'est seulement « on s'en va » ou « vous restez, mais vous arrangez ». Est-ce qu'il y a une possibilité de voir l'entente pour tout le monde? Il y a du monde qui veut rester, il y a du monde qui veut s'en aller. OK. Dans le cadre de la prévention des sinistres, il y a une certaine ouverture pour que les gens puissent conserver leur terrain. Mais dans le programme général d'aide financière, là, c'est pas possible. Là. Mais à l'intérieur du CPS, là, il y a une certaine ouverture. Naturellement, il y aura des conditions parce que si les gens relocalisent leur maison, gardent le terrain, il ne faut absolument pas qu'il y ait d'autres constructions ou d'autres infrastructures qui seraient installées sur ces terrains-là. Ben, moi, je voudrais rassurer quand même les citoyens là, qui voudraient rester qu'il n'y ait pas question d'abandonner personne là-dedans. Là. L'entente, elle est signée avec le ministère de la Sécurité publique. Les critères sont donc imposés par le ministère de la Sécurité publique. Donc la décision que la municipalité doit prendre, c'est est-ce qu'on accepte ces critères-là pour bénéficier de l'enveloppe de 15 millions qui va nous permettre d'aider les citoyens qui veulent partir. Ça ne veut pas dire que ceux qui décident de rester sont abandonnés, puis ils n'auront plus de service, puis plus rien. Là. Ça veut juste dire qu'on va permettre aux citoyens qui veulent partir avec l'enveloppe de 15 millions de les relocaliser ailleurs sur les territoires de la municipalité. S'ils veulent rester sur le territoire de la municipalité, évidemment. S'ils veulent partir ailleurs, ce sera leur libre choix. On est un milieu attachant, mais on n'attache personne. Fait que, puis ceux qui veulent rester, ben, comme on disait dans la prémisse de la discussion, c'est on veut vous entendre sur les besoins que vous avez pour les gens qui veulent rester. C'est quoi vos besoins? Comment la municipalité elle peut vous aider dans ces conditions-là? Après,
vous avez parlé également de la possibilité de garder votre terrain. Selon ce qui a été dit par le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre du CPS, c'est une possibilité. La décision, elle appartient au Conseil. Donc le Conseil va devoir se prononcer sur la possibilité ou non de garder les terrains, mais dans la mesure où le CPS le permet, en tout cas, je ne veux pas parler pour le Conseil, mais j'imagine que ça pourrait être une possibilité pour le citoyen également. Ce que le ministère exige par contre, c'est qu'à partir du moment où la personne elle a reçu un montant pour être relocalisée, si elle garde son terrain, la municipalité doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il n'y aura pas de nouvelles constructions sur le terrain. Et là, on s'entend là-dessus. Mais pour le reste, l'objectif de ce soir, c'est vraiment de vous entendre sur c'est quoi vos besoins pour les gens qui veulent partir et également pour les gens qui veulent rester. Un très bon résumé de M. Romanier, mais dans le fond, c'est que là, présentement, on a une offre d'un 15 millions du ministère qu'on peut aller justement soit en relocalisation, comme on disait, ou si on aurait une mesure de protection, mais le ministère n'investira pas un 15 millions en relocalisation et une autre enveloppe de 15 millions en protection, par exemple. Fait que là, on a l'option sur la table de est-ce qu'on signe une entente et on va chercher ce 15 millions-là. Puis les gens qui veulent rester, c'est une démarche volontaire, ils vont rester là, puis la rue, elle reste municipale, on n'abandonne pas la rue de même, là. Ça reste un projet qu'après ça, si on viendrait qu'à réparer ou à refaire la rue ou quelque chose, c'est un projet municipal au même titre qu'on a fait la rue des Chardonnerets, qu'on a fait la rue n'importe quelle, que quand justement on dit que c'était pas l'ensemble des citoyens qui décidaient, ça je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que tout ce que les projets d'infrastructure de route, c'est réparti à l'ensemble du rôle foncier. Ça veut dire si on veut refaire la rue, par exemple, Tournepierre, au même niveau que les gens avaient signé un registre pour pas faire Chardonneret, mais la population pourrait, avec un nombre de personnes habiles à voter, aller s'objecter à un règlement d'emprunt pour rénover la rue. Là. Fait que c'est là que ça devient justement un niveau que la municipalité n'abandonnera pas la rue, on n'arrêtera pas de rien faire puis de chercher des solutions. Là. Je vais passer la parole aux prochains citoyens. Juste vous dire que vous êtes 7 présentement en liste pour poser vos questions. Donc, je vous invite à faire des interventions succinctes qui expriment votre besoin en cas de relocalisation potentielle ou si vous souhaitez rester ou des éclaircissements pour permettre au plus grand nombre de personnes de s'exprimer. Oui, bonjour. On parle beaucoup du futur parce que c'est bien sûr que c'est là la submersion. L'autre jour, j'en ai parlé un peu d'hybride. C'est juste que moi, je vois que avec un rechargement de plage, le MSP nous a clairement dit qu'il nous protégeait contre la vague. Sûr et net, clair et net. Après ça, ça peut venir de par en arrière. La tempête, 1 sur 50, qui va peut-être venir une fois par année. On parle d'une marée de 6 heures qui monte tranquillement par en arrière. C'est fini, la madame en danger, le 10, elle n'est plus là, elle est protégée. Après ça, si on parle dans le futur, dans 30 ans, on a quand même 20 ans pour s'adapter à ça. Et pas obligé, moi, on va dire, tout mon terrain, je peux remplir mon sous-sol, protéger 10 pieds autour de mon terrain, mon driveway, la rue. Moi, je pense qu'avec un rechargement de plage, pour ma part, toutes les maisons prendraient leur pleine valeur, puis on aurait du temps à s'adapter. Moi, c'est un peu mon constat. Tout à fait d'accord avec Mathieu, mais je vais ajouter qu'avec le rechargement de plage, il faut aussi faire la réfection de la route pour la montée de 3 pieds. Je crois que c'était pour qu'elle soit au-dessus du niveau de la mer et qu'on assure la sécurité des citoyens justement contre les inondations pour éviter les évacuations. Et ça, dans l'annexe B du programme de soutien, c'est prévu que vous pouvez demander justement pour la réfection de la route, pour une question d'urgence, une construction ou une reconstruction immédiate et pas attendre au triennal. Ça peut être dans le budget et vous avez jusqu'au 31 mars 2027 pour réaliser les travaux. Bon, c'est sûr que la solution de recharge de plage et de rehaussement de rue a été analysée et calculée. Puis là, on parle de, c'est ce que M. Audette avait dit, là, on parle de 41 millions là, que ça coûte. Là. Non? Ouais. Peut-être amener juste la solution hybride, ce qui arrive, c'est que le ministère, eux, ils vont aller de l'avant puis investir dans le projet si ça règle, dans le fond, l'ensemble du secteur, l'ensemble de tout. Juste y aller avec une parcelle de solutions, par exemple, juste une recharge, juste finir, ou juste monter le chemin.
Par exemple, si ça serait, peu importe que c'est pas 40 millions, si ça serait 21 ou 20 millions ou 18 ou peu importe le montant que ça fait, ça reste que ce montant-là serait à l'entière charge de la municipalité. Fait qu'au lieu d'être 1000 $ par maison, on tomberait à 500, mais on aurait la même problématique au bout, que ça réglerait pas l'ensemble du secteur. Puis en dynamique côtière aussi, il faut penser que juste faire des demi-solutions, là, ça fonctionne rarement dans l'érosion. Ben, en fait, c'était un peu ce qui avait été dit plus tôt en soirée, là, la question du 14 millions, si ça vaut vraiment 14 millions. En fait, je me rappelle qu'à la dernière rencontre, ils disaient qu'effectivement, l'évaluation réelle était plus, mais qu'eux se fiaient sur l'évaluation foncière, question d'équité avec les autres villes qui vont demander. Mais bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme on disait tantôt, après ça, les chiffres sont pas coulés dans le béton. Là, c'est des approximations. Fait qu'on n'a pas une réponse précise à ça. Ça dépend à quelle maison qu'on inclut, ça dépend comment on rehausse, etc. Je suis en train de me dire, c'est pas que je vais chanter une chanson. Pardon, la mère, non. Il y a quelque chose qui me fatigue depuis les premières réunions, que c'est gros, tu sais, on est, je sais pas comment tu t'asseoir, là, il y a 56 commandes maison dans le processus, là, qui sont comme invités à venir ici t'asseoir à 50 quelques. Fait que c'est sûr que sur 56 maisons, tu as 56 solutions. Moi, j'en ai une particulière avec ma situation de vie, avec ça. La première affaire au niveau du danger civil, parce que je pense que la raison de tout ça, c'est qu'on est supposément en danger. Je comprends, c'est parce que Mathieu, qu'en danger, comme qui dit, 6 heures par année, moi, à rester ce paradis-là, m'encore rester là, tu sais. Mais il y a une réalité de bord de mer d'où je reste. Et ma question, je pense qu'il y a deux affaires là-dedans. Il y a le monde qui sont sur le bord de la mer en danger réel. Puis il y en a qui sont moins que d'autres, mais je pense qu'il y a deux affaires là-dedans. Il y a le monde, rester l'autre bord de la rue, là, je me casserais pas trop de bicycle à dire je vais rester là. Mais où est-ce qu'on reste, nous autres, là, avec la rivière, tout ça, je comprends. Fait que mon affaire, il y a, tu sais, je comprends, j'ai du respect pour tout le monde ici, puis le gars de Radio-Canada a passé l'autre jour, me parlait, puis je le regardais à pleine face, et as-tu vu? As-tu vu ça, toi? T'es sur le bord de la mer, je reste sur 646, quasiment au bout, là. Paradis sur terre, là. Il n'y a pas d'autre place à la terre que je vais pogner pour rester là. Là, il me regarde, il me dit, as-tu ça chez où, toi? Ah, je me propose, il ne pouvait pas rien dire. Fait que c'est sûr qu'on ne va pas s'en aller d'être là. Mais sauf que tu as une valeur mobilière. Il y a du monde sans jugement. Il y a du monde que s'en aller de là, ça peut être quasiment payant, peut-être. Mais d'un autre côté, tu fais quoi? Quand vous dites où on s'en va? Dans le, tu sais, personnellement, là, c'est, le travailleur social est là, je la consulterai si je n'ai besoin. Mais je ne sais pas si vous pouvez vous mettre en contexte, vous autres qui ne restez pas là, qu'est-ce que ça peut représenter comme vie? Chaque personne qui cite, qui reste là, c'est leur vie qui sont là. Moi, ça fait pas longtemps, là, je capote. Juste m'imaginer, je pourrais plus rester là. Tabarnak, ça me fait chier en crise. Mais là, aidez-nous à savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis, moi, personnellement, le bord de plage, les personnes qui sont plus en danger, premièrement, il y en a comment? Qui a eu des lettres? Ils sont où? C'est qui les prochaines? Moi, personnellement, pour bâtir notre vie, moi, j'ai 58 ans, il me reste encore une couple d'années à vie. Je peux-tu rester là 3, 4 ans, 5 ans? Ou qu'est-ce que je fais de ma vie, là? On se m'en va. M'en va où à Maria, si c'est à Maria? Où? Parce que si tu trouves une maison aujourd'hui, là, cherche. Parce que le prix qu'ils donnent, si tu trouves une maison, tu vas rester parqué, c'est ça. Fait, moi, je trouve qu'il y a peut-être le monde en danger imminent, le bord de la mer, pour ma part, on va parler pour moi, là. Et je pense qu'il y a deux affaires là-dedans. Je comprends, là. Mais nous autres, c'est ça. Est-ce que vous voyez ça dans vos affaires? Puis le DS, quelque chose. Moi, j'aimerais qu'on garde le terrain, genre. Mais si on accepte la première entente, j'ai pas cette option-là. C'est la même affaire qu'ils ont faite à Joanne puis Marcel. C'est ramasse ta maison, mets ton terrain puis crisse ton camp. Si on prend la première offre, on n'a pas cette possibilité-là. J'ai-tu bien compris? Il faut aller dans l'autre, les MS, je sais pas trop, là. C'est ça? J'ai-tu bien compris? Je peux y aller? Ça? Je peux y aller? Oui. OK. En fait, c'est pas vrai que si on accepte là, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas de garantie pour l'avenir. Mais là, l'offre, si on l'accepte, c'est principalement pour les gens qui veulent quitter. Mais après ça, la municipalité, elle va continuer de se préoccuper des gens. Puis vous l'avez très bien dit, il y a 50 maisons, il y a 50 solutions. Fait que nous, en ce moment, on est un conseil municipal qui gère une rue, des aqueducs, des égouts, d'autres citoyens. Il faut prendre une décision pour le secteur, entre guillemets.
Mais après ça, vous allez toutes rencontrer individuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a sûrement des gens qui n'auront pas besoin de partir. Puis nous, on ne peut pas tout régler en même temps, là. On a beaucoup d'ouvrages à la municipalité. Fait que là, on va régler ceux qui veulent quitter parce qu'on a une offre. Le gouvernement nous a rien offert pour les gens qui ne veulent pas quitter pour l'instant. On peut se battre pour ça, mais moi, je pense pas que si on refuse le 15 millions, on va automatiquement avoir de l'argent pour les gens qui veulent rester. Là. Ça va pas, c'est pas un dans l'autre. Là, on a une offre pour ceux qui voudraient quitter. On trouve ça important. Mais ça n'empêche pas qu'après ça, on va les accompagner, depuis tantôt qu'on le dit, les gens qui veulent rester. Puis individuellement, ben là, ils vont pouvoir voir, hey, c'est vrai, vous, dans le fond, c'est pas si grave, ou vous, ben c'est moitié, on pourrait... T'sais, là, après ça, moi, je suis pas ingénieur, puis je sais pas chez vous c'est quoi, puis y a-tu moyen de mettre une fosse septique? Tu sais, je sais pas. Mais le ministère nous offre un soutien financier et technique. Il va aller tous vous rencontrer, ça prend du temps, il va faire des analyses. On est soutenu. On est chanceux d'avoir ça parce qu'il y a bien des gens qui vont être inondés au Québec qui n'ont rien de ça. Puis il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus urgentes comme aux îles de la Madeleine, puis sont des milliers de personnes. Fait que c'est pas un problème qui est unique à Maria. Puis nous, on n'a pas la science infuse, puis on n'a pas des coffres-forts remplis. Fait qu'on fait ce qu'on peut. Là, on se fait offrir des sous pour les gens qui veulent quitter. On pense que c'est une bonne idée de les aider, mais ça veut pas dire qu'on fera rien après. Mais en ce moment, quand on regarde ce qui nous est offert pour les gens qui veulent rester, c'est pas grand-chose. Puis ça va demander encore d'autres démarches. Fait que, là, on saisit l'occasion, vous allez être rencontrés individuellement, vous pourrez exprimer ce que vous venez de dire, puis dire, ben moi, je pense pas que j'ai besoin. Là, à ce moment-là, c'est chacun, tu sais, mais on va pas faire 25 heures de réunion pour régler chaque cas individuellement, là, parce que ça, on en c'est ça. pas. C'est ça qui veut dire que si tu... Là, il y a une ouverture à signer une entente. Donc, si toi, tu restes d'un endroit à haut risque et tu risques de rester là, fait que ça veut dire que ça, c'est ça tes risques. Ça veut dire ta valeur mobilière, l'offre de la valeur mobilière de la maison, elle n'existe plus. Parce que tu restes là, puis la vague défaite à la maison m'organise-toi tes problèmes. C'est ça que ça veut dire? Ben, ils seront plus assurables, probablement. En fait, il y a le programme général d'aide financière qui est deux choses. Le cadre de prévention des sinistres va offrir la possibilité de partir avec ce protocole d'entente-là, mais les maisons vont encore être éligibles en cas de tempête et de dommages au programme général d'aide financière, qui est deux choses séparées. C'est parce qu'il y a eu différents programmes qui ont été mêlés, comme les personnes qui ont été mises en avis d'imminence, par exemple. Ouais. Eux, s'ils refusaient l'offre, à ce moment-là, le programme général, c'était d'autres choses aussi. Là. C'est ça. Mais moi, je trouverais ça important que comme citoyen qui demeure dans un endroit à risque, comme ça, d'être au courant de toutes ces possibilités-là pour être capable de prendre un choix éclairé par rapport à mon projet de vie. C'est quoi mon projet de vie? Chaque personne est particulier, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet de vie? Parce que oui, c'est stressant, puis c'est hallucinant l'impact que ça a sur notre vie quotidienne. On est capable de gérer, là, pas besoin de la travail social, là. Mais il reste que Calice, ça commence à... Puis là, ça attire, puis on veut savoir des dates, puis comme tout le monde, là, on s'en va avec ça. Là, on sait, puis on le savait, moi, personne ne le savait que la municipalité, c'est ça qu'on voulait qu'on s'en aille, c'était écrit dans le ciel. C'est pas illogique, là. Mais il y a des solutions, mais je comprends l'argent, c'est l'argent qui run le monde, ça fait que, excusez-moi. Puis c'est sûr qu'on a un agent de liaison qui peut répondre à plusieurs questions. Fait que je vous invite à contacter Mme Plourde là, pour avoir plus d'informations. Oui, on est loin. Puis, je voudrais juste faire une petite synthèse. Tu sais, dans les interventions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, là, vous êtes 6 qui avez encore la main levée en attente de poser votre question, de faire votre commentaire. Grosso modo, dans l'optique d'une relocalisation, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on a besoin d'en savoir plus sur quelles seraient les prochaines étapes, quels seraient les délais, vers où on s'en irait, quel serait l'accompagnement, et que les gens qui souhaitent rester se disent, bien, quel entretien sera fait des infrastructures municipales? Est-ce qu'on peut vraiment rester? Donc, grosso modo, jusqu'à maintenant, il y a quand même 2 grands besoins qui ressortent pour les prochaines interventions. Je vous inviterai toujours à être concis puis peut-être aller en complément à ce qui a été déjà mentionné pour exprimer vos besoins. Allô? Bonsoir. J'ai juste une petite question par rapport au fait qu'on parlait que vous n'alliez pas laisser tomber la rue pour ceux qui désiraient rester. Par contre, si on accepterait justement là, le programme de relocalisation, est-ce qu'on ne met pas en danger justement l'opportunité d'avoir un appui financier pour la réfection de la rue dans le futur? Parce que là, ils vont dire, bon, mais on a déjà offert des sommes pour que les gens quittent. On ne va pas payer une deuxième fois pour réparer la rue. Oui. En fait, l'offre présentement, c'est avec le ministère de la Sécurité publique. Quand on refait des rues, c'est un autre
programme, si on veut, dans une autre section du gouvernement qui est à part. Fait que dans le fond, si on fait une demande, par exemple, on a on peut avoir le PAVL, entre autres, des programmes du ministère, mais c'est pas le ministère de la Sécurité publique. Fait qu'à ce moment-là, refaire la rue, c'est vraiment pas. C'est une autre enveloppe séparée, là. C'est pas un 15 millions qu'ils vont nous donner pour quelque chose, puis ils vont nous dire on vous donne pas le règlement d'emprunt pour faire d'autres choses, par exemple. La signature de l'entente entre la municipalité et le MSP, vous aviez l'air à mettre ça aussi. Est-ce qu'il y a un certain doute dans la tête du conseil que ça ne se fera pas? Ça, c'est la première partie de ma question. Et deuxièmement, est-ce que le deal est déjà ficelé, c'est-à-dire que vous savez déjà à quoi vous attendre et vous n'avez pas trop de marge de manœuvre pour négocier autre chose, dans le sens que moi, je vois que vous parlez de 15 millions et possiblement qu'il y aura juste peut-être pour 5 millions de valeur de personnes qui vont accepter l'entente, puis finalement, ça va tomber à 5 millions, cette entente-là. Est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir peut-être un montant fixe, là, puis s'il y en a 5 millions qui s'en vont, on peut-tu garder le 10 millions qui reste pour faire autre chose avec ceux qui restent? Votre première question, c'est sûr que là, on a une opportunité de signer une entente avec la MSP. Fait que c'est sûr que d'ici les prochains mois, il faudra avoir une orientation, puis dire au ministère si on signe cette entente-là de relocalisation. Pour ce qui est des montants, ce qu'il y a sur la table, ce qui est offert par le MSP, c'est 15 millions. 15 millions, donc ça touche beaucoup des propriétés. Jusqu'à quel montant ça va aller, ça dépend. C'est toujours, il faut penser que c'est une démarche qui est volontaire. Hein. C'est les gens qui vont décider. Donc, on va voir le nombre de personnes qui décideront d'être relocalisées. Là. OK. Jusqu'à quel montant on va? Est-ce qu'on parle d'un montant global qui va être garanti ou bien donc ça va dépendre du nombre de personnes qui vont décider de prendre l'offre? Bon, je pense que c'est le nombre de personnes. Thomas, En fait, c'est pas un montant, c'est pas un chèque de 15 millions qu'ils donnent. Ce qu'ils disent, c'est qu'on est prêt à y aller à la relocalisation pour la valeur maximale de chacune des maisons, des personnes qui vont décider jusqu'à environ une valeur de. Mais comme leur évaluation du secteur arrive à peu près à ce montant-là, ils considèrent que même si tout le monde décidait d'y aller de l'avant, ils vont pas refuser des personnes par manque d'argent, en gros. Oui, mais on n'aura pas la balance, c'est pas un chèque. Ils vont pas nous envoyer le 3 millions qui reste, qu'on fasse n'importe quoi avec. Là, ça, c'est sûr et ça. En fait, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, là, il y a des critères il y a des critères sur des dépenses qui sont jugées admissibles par le ministère. Donc, tout ce qui est dépenses liées à la relocalisation, c'est des dépenses qui sont admissibles. Donc, les dépenses qui sont pour l'aménagement des secteurs qui pourront accueillir les gens en relocalisation sont des dépenses admissibles aussi. Donc, on a une enveloppe maximum de 15 millions. Si, avec cette enveloppe-là, on fait des dépenses admissibles de 10 millions, ben, on n'aura pas 15 millions, on aura 10 millions. Est-ce qu'on pourrait avoir un organigramme ou quelque chose qui ressemble à ça pour bien... On pose des questions, là, puis on saute. Il y a des choses que moi, je pense avoir compris 2 minutes après. Quand on parle du programme d'urgence, quand on parle du programme à signer, on va faire des rencontres individuelles. Est-ce qu'on en fait avec la municipalité? Comprenez-vous ma question? Là? Tout ce que vous nous avez donné comme réponse, là, c'est peut-être mes 70 ans, mais il y en a qui se chevauchent. Ça fait que j'aimerais ça, puis pas l'avoir oral, là. J'aimerais ça voir ça apparaître sur le site, tac, 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 puis si c'est pas ça, c'est l'autre ligne. Merci. C'était ma question. On avait déjà préparé parce qu'il y avait eu d'autres questions à d'autres rencontres, puis on a déjà commencé à élaborer les réponses, puis quand ça réfère au ministère, aller voir puis mettre les réponses du ministère quand ça réfère à la FQM.
C'est juste que là, ce soir, on se disait, on ne remettra pas ça parce qu'il y a vraiment trop d'informations. Puis en plus, il y a eu des questions ce soir, fait qu'on pourra compléter. Mais oui, on pourra envoyer des documents écrits avec des références. On a justement une agente de liaison qui va travailler là-dessus. Fait que là, on essayait d'accompagner le ministère dans toutes ses recherches et tout ça. Maintenant, on va se concentrer sur bien informer les citoyens pour la suite. D'abord, je trouve que je voudrais être un peu positive dans un débat comme ça parce que on est en train de dire la municipalité, la municipalité, la municipalité. Le vrai méchant, c'est les débordements des eaux. Le vrai méchant, c'est le fait que les eaux débordent autour de la planète. Et ce qui est positif, c'est que ça fait quand même plusieurs années que beaucoup de gens se mobilisent pour comprendre tout ce qui se passe à Maria. Et de un. Et deux, on est dans un processus pour aider les gens qui voudront se faire aider et que tout ça est sur une base de décision personnelle. Alors, c'est depuis le début, depuis le tout début, j'entends dire qu'il n'y aura aucune expropriation. Quand on dit ça, c'est clair, ça veut dire que ça remet à la responsabilité de chacun le risque qu'il va vouloir prendre en étant au courant de tout ce qu'on a dit. Alors, moi, ça m'agace un peu parce que le méchant, c'est pas le municipal ou la municipalité, c'est que les eaux montent ici à travers la planète et que la municipalité est en train de se défoncer et pour essayer de arranger au mieux les gens qui vont vouloir se délocaliser ou démolir. Après ça, chacun décidera s'il veut rester dans sa maison ou pas. C'est tout. Maintenant, ma question, des toutes petites questions. Alors, une qui va vous paraître bien drôle, c'est pour la recharge de plage qu'il va y avoir en face le centre commercial, le secteur commercial. D'où ce qui vient ce gravier qui va faire la recharge de plage? Ça, c'est ma curiosité personnelle. Peut-être que M. Lachance pourra préciser, mais ça va être des bandes d'emprunt à proximité. Je crois que c'est à Nouvelle, si je ne me trompe pas. Ouais. Il y a plusieurs sites disponibles dans la région. Honnêtement, à proximité, il y a énormément de bandes d'emprunt avec des matériaux qui sont conformes pour le projet. On ne peut pas identifier au moment actuel ces bandes-là. Il y a un entrepreneur général qui va déterminer lequel est le plus avantageux d'un point de vue économique pour remporter éventuellement un appel d'offres. Mais on aimerait ça avoir ce beau matériel-là dans tous nos projets d'érosion. Vous en avez beaucoup dans la région, donc de ce côté-là, il n'y en manque pas du tout. Bon, en fait, je vais vous dire pourquoi je pose cette question-là. J'ai vécu dans un endroit en Normandie où ils ont vidé le fond de la mer pour construire une énorme usine dans la Hague. Et à un moment donné, ça a modifié tout. Alors vous ne prendrez pas le gravier dans la mer, vous prendrez le gravier dans la terre. Mon autre question est très concrète, c'est que moi, ce que je comprends actuellement, c'est qu'à un moment donné, la municipalité va devoir signer une entente pour savoir si on s'en va dans le projet qui nous est proposé ou si on n'y va pas. Ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir une décision comme un référendum des citoyens concernés? Est-ce qu'il va y avoir des votes à main levée ou est-ce que c'est finalement une décision du conseil municipal? Justement, en conclusion, on a préparé des cartons à l'arrière pour au moins ce soir avoir une évaluation des gens qui sont décidés. Là, ça a été exprimé. Il y a des gens qui c'est clair qui partiront pas, des gens qui seraient prêts à partir ou des gens qui ont encore besoin de temps pour réfléchir. Fait que déjà, ce soir, on prend un premier coup de sonde. On sait, par contre, pour avoir entendu déjà les citoyens qu'il y en a, en tout cas, à vue de nez, au moins le tiers là, qui pensent quitter. Fait qu'éventuellement, quand on va avoir un peu plus le pouls, on va prendre une décision. D'après moi, d'ici les prochaines semaines, là, en tout cas, maximum en nous, là, on va avoir une décision à prendre. Puis évidemment, ben, ça va être le conseil qui va le décider au bout du compte, mais on a beaucoup entendu. À soir, c'était encore ça, mais pour être certain, là, on va vous demander pour chaque résidence de remplir le petit carton avant de partir pour au moins qu'on ait un aperçu. Est-ce que la majorité n'est pas encore décidée? Est-ce que la majorité est déjà décidée?
Fait que ça, c'est une première étape. Après ça, si on voit que c'est très, très, très divisé, bien, possiblement qu'on pourrait aller vers peut-être pas un référendum, là, mais un petit sondage, ou en tout cas, trouver une façon d'aller vraiment voir chaque personne pour voir leur décision. Patricia, je veux juste m'assurer que vous n'allez pas demander une décision à main levée sur un sujet qui est aussi hors de clivant. question. C'est bon. OK. Il reste 4 interventions, puis à peu près une quinzaine de minutes là, pour la période de discussion. Moi, ma question est encore en lien avec l'entente. On a redit tantôt que l'entente elle pourrait être signée parce qu'il y a un 15 millions pour la relocalisation. Est-ce qu'on peut s'assurer de signer une entente qui va être bon pour tout le monde? C'est facile de signer une entente pour seulement la relocalisation, mais est-ce qu'on peut s'assurer de mettre les gens qui ne souhaitent pas partir dans cette entente-là? L'analogie que j'ai facile, là, c'est de dire tu as une offre d'achat sur ta maison, tu dis oui, c'est tout, mais il y a une contre-offre qui peut avoir à ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres clauses qui peuvent être ajoutées à cette entente-là? Là? Mais en fait, l'entente, je suis pas sûr de comprendre la question, mais l'entente, elle va être, dans le fond, les personnes qui vont vouloir partir, si tu veux, vont bénéficier d'une enveloppe et d'un montant pour partir. Les gens qui veulent rester, ils vont juste refuser l'offre de l'entente, en fait. Là, il n'y a pas de... Dans le fond, la question, elle vient parce que, en ce moment, selon ma compréhension, dites-moi si j'ai mal compris, la dernière rencontre, on a su que actuellement, l'entente signée avec la municipalité, c'est pour la protection. Donc, si demain matin, on demande de relocaliser, la municipalité ne peut rien faire, il faut qu'elle signe une nouvelle entente. Mais en fait, c'est que l'entente du ministère, la protection, la solution qui est mise de l'avant, si on prend l'option qui est la relocalisation, mais ça protège les gens qui vont décider d'accepter d'être relocalisés, en gros. Là. OK. Les processus de protection du secteur commercial et puis la protection qui s'en va en mourant jusqu'au pluvier, ça fait partie du projet de la sécurité publique. Les 15 millions, ce n'est pas seulement pour dédommager les gens. À ce moment-là, ce n'est pas clair. Je comprends sa question. En fait, c'est 10 millions pour le secteur commercial là, qui va. Au départ, ça incluait tout le monde, mais là, ils se sont rendus compte que dans le coin de Tournepière, c'était vraiment beaucoup plus complexe. Fait qu'ils ont séparé le projet en deux. Fait que dans le fond, est-ce que le 10 millions sera dépensé dans le secteur commercial au complet? On a tendance à penser que oui. S'il en reste, est-ce qu'ils vont l'envoyer dans le 15 millions pour Tournepière? On ne sait pas, mais c'est deux enveloppes différentes. Là. C'est pour ça qu'au début, je disais on serait quasiment rendu à 35 millions si le MTQ investit, qu'il y a le secteur commercial, puis il y a Tournepière. Ça pourrait monter juste pour Maria à 30 millions facilement. Parce que l'entente qui a été signée en mars 2022, là, dans le cadre de prévention des sinistres, c'était justement pour protéger en cas d'urgence. Mais ce qui était au départ, c'était protéger le secteur commercial et le secteur Tournepière. Suite aux analyses, là, on a vu que le secteur commercial peut être protégé. Puis protégé, là, M. Lachance vient de dire la valeur de la protection va probablement être de 12 millions. Puis le secteur Tournepière, suite aux analyses, là, il y a un 15 millions qui est sur la table, possiblement l'entente qu'on va signer, mais pour une solution durable. Et l'analyse est que la seule solution que le ministère voit, solution d'ingénierie, mais il n'y en a pas de solution, c'est la relocalisation volontaire de ceux qui veulent. Mais il y a 15 millions là, pour Tournepière, 12 millions pour secteur commercial. Alors, bonsoir. Voilà. Moi, d'abord, je voudrais juste détendre l'atmosphère un petit peu en disant que vous n'avez pas vraiment besoin de mettre des panneaux indiquant 30 km/h au début de la rue parce qu'on ne peut même pas rouler à 30 km/h. Maintenant, pour avoir fait l'expérience d'une fracture du fémur en ambulance, je peux vous dire que ce n'est pas très confortable. L'autre chose que je voudrais demander, quand vous nous dites que vous avez une enveloppe, parfait. Les terrains qui sont laissés vacants, dans le cas présent, celui qui était par Marcel et Joanne, il va en avoir d'autres. On sait qu'il y a d'autres gens qui ont signé. Qu'allez-vous faire pour protéger les... Quand la mer va claquer, là, ces murs-là, est-ce qu'ils vont être réparés par la municipalité? Parce que les terrains, si j'ai bien compris,
sont à vous maintenant. Alors, allez-vous les protéger ou faire une belle grande baie qui va nous empêcher de passer? Bon, c'est sûr que la municipalité n'a pas la responsabilité de protéger ces terrains-là. Okay. Alors, qui va les protéger? Ça va faire un beau grand trou, une belle grande mer, on ne pourra même plus rentrer dans l'eau. En fait, là, il faut comprendre que la municipalité, on est aussi en démarche par rapport à la rivière verte, aux milieux humides, préservation des milieux humides. Là, on est dans une sécurité publique, mais éventuellement, on pourrait trouver des sous pour des aménagements de protection des milieux humides, des côtes, etc. T'sais, on a cette préoccupation-là au Conseil là, de pouvoir protéger les milieux humides, de pouvoir aussi protéger les gens qui vivent près des milieux humides. Fait que, est-ce que ça serait dans le cadre du programme? Parce que je sais que dans l'autre programme prévention, ils fournissent dans les 14 millions des possibilités pour réaménager des terrains. Ça sera où qu'on trouvera l'argent? À court terme, c'est difficile à dire, mais on a cette préoccupation-là, c'est sûr. Parce que vous êtes conscient que quand il y a une brèche qui se crée, oui, absolument. Vous êtes conscient que la mer s'engouffre. Absolument. Quand on a un mur, on se protège. Mais quand tout le tour des murs, il y a des belles brèches, puis là, Les il va murs y vous avoir une protègent vous, mais du coin pas de les voisins. Rivier à aller jusqu'à la moitié presque de Tourne-Pierre. Ça commence à être inquiétant. Oui, c'est ça. Mais les murs, on sait ils vous protègent ceux qui les ont, mais pas ceux autour. Fait que, habituellement, on privilégie plutôt de remettre de la végétation. C'est plus... Oui, mais en fait, on n'a pas fait de trou. Là. Il y a une maison qui est déménagée, fait que c'est pas nous. C'est pas... Mais on a cette préoccupation. En fait, on pourrait le voir autrement. Si la municipalité intervient, fait un ouvrage de protection sur un terrain vacant, puis ça affecte le terrain des voisins et détruit leur terrain aux autres, c'est la municipalité qui est responsable. Fait qu'en même temps, on l'a vu en érosion côtière, puis en solution avec M. Repart, ça prend un ouvrage d'ensemble, des éléments, dans le fond, non uniformes de chaque terrain. C'est vraiment pas une solution qui est recommandée là. Bonsoir. Donc, pour faire du pouce sur les deux volets que Madeleine nous mentionne, juste avoir peut-être une piste de réflexion à l'effet que j'entends qu'il y a plusieurs rues à Maria qui nécessitent des travaux. Je crois que la nôtre nécessite beaucoup. Si ça peut vous aider dans votre réflexion de prioriser la rue, n'oubliez pas que je ne sais pas si on peut appeler ça des structures municipales, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de rues à Maria qui ont des poubelles, un gazebo qui incite du monde à venir virer au bout de la rue, prendre une crème molle. On a beaucoup de WRE aussi, là, depuis qu'on sait qu'on doit s'en aller. Je pense que notre rue est une des plus passantes de toute Maria et ça ne doit pas aider au niveau de la congestion routière. Il y a une descente de bateaux aussi, donc elle est très passante, cette rue-là, et je pense qu'il faut en tenir compte dans les priorités que vous aurez des rues à faire des réflexions. Je pense que c'est nécessaire, même primordial, parce que je ne sais pas si vous venez vous-même virer dans la rue, mais vous devez croiser du monde, puis du monde qui roule à 20 km/h sur mon heure de dîner ou de soir, il y en a. Bref. Ça, c'est une chose. L'autre chose, si ma voisine, Monique, pour ne pas la nommer, prend la décision de quitter et que le fait que le terrain sera vacant, ça va dans le même sens. Mes nouveaux voisins seront la municipalité. Donc, si ça vient empiéter, causer problème à mon terrain, c'est vers vous que je vais me diriger. C'est une question que moi, j'ai éventuellement, si c'est une possibilité. Je ne sais pas si ça va se présenter, mais... Mais là, c'est un phénomène nouveau. Là. La maison n'est pas partie depuis longtemps, puis les autres n'ont pas encore quitté. Là. Fait que là, le conseil, on n'a pas nécessairement jasé de ça. Mais je pense qu'on pourrait, parce qu'en ce moment, on a 2 parcs qu'on va aménager cet été dans le village, puis on consulte les voisins autour pour savoir quel genre d'aménagement ils veulent. Fait que je pense que quand il va en avoir 2, 3, on pourrait s'asseoir avec effectivement les gens qui habitent autour pour voir comment on pourrait aménager ça. Puis sur la question que c'est une rue passante, bien effectivement, il y a un potentiel touristique, il y a des gens qui vont voir les oiseaux, c'est un milieu qu'il faut quand même protéger aussi, c'est un écosystème précieux. Fait que dans une perspective où on se dirait on veut valoriser nos milieux, bien effectivement, ça peut devenir un des critères qui nous inciterait à accélérer, mettons, la réparation. Bonsoir. Des questions que j'ai concernant des détails. On sait que prochainement, il va y avoir une nouvelle carte là, sur les propriétés en zone inondable.
On sait déjà que certaines institutions financières et d'assurance, depuis un an et demi, sont manifestées comme de quoi qu'ils ne veulent plus assurer. Curiosité par rapport aux règles des municipalités, parce que je ne suis pas nécessairement connaissant au niveau des règles des municipalités. Est-ce que ça change quelque chose pour vous au niveau de l'entretien de la rue si c'est déclaré zone inondable? L'autre détail par rapport à ça, est-ce que le programme va être maintenu si c'est déclaré zone inondable? Parce qu'on parle de l'automne, que la nouvelle carte serait affichée. Puis, troisième question, puis je vais vous laisser le temps. Par rapport au rehaussement de la rue, ce que j'avais cru comprendre quand il parlait du coût du rehaussement de la rue, à ce qui a trait à nos maisons, il faudrait les rehausser, puis ce serait à notre charge de rehausser nos maisons au niveau de la rue. Est-ce que j'avais bien compris? Peut-être répondre pour la première partie, dans le fond, pour est-ce que ça affecte la municipalité? C'est sûr que tant que le cadre n'est pas déposé avec les normes puis tous les règlements qui vont être fixes dessus, on ne peut pas vraiment se prononcer hors de tout doute. Mais un peu dans le même principe que les maisons, les institutions financières garantissent plus ou les assurances, c'est sûr que nous, quand on refait une rue, qu'on emprunte par exemple 3 millions pour refaire une rue, notre règlement d'emprunt doit être assujetti au MAMACH, ministère des Affaires municipales, qui doit approuver notre règlement d'emprunt. Puis à ce moment-là, s'il y a des zones ou des rues qui sont mises en zone inondable ou dans le cadre normatif qui vont être remis à partir de soit l'automne-là ou l'autre d'après, c'est sûr qu'à ce moment-là, le ministère des Affaires municipales pourrait refuser notre règlement d'emprunt pour une réfection de rue. Et moi, j'avais une question aussi. Comme au départ, là, c'était vraiment un projet combiné avec le secteur commercial puis notre secteur. Puis on sait qu'il y a des économies de coûts. En fait, le secteur commercial qui est à protéger va coûter moins cher que ce qu'il y a à protéger. Alors, pourquoi on ne revient pas à une formule où est-ce qu'on se jumelle avec eux pour pouvoir bénéficier, en fait, des économies qu'ils font de ce côté-là pour pouvoir les appliquer du côté de la rue des Tournepierres? Et puis, tu sais, le 15 millions, on sait que c'est une approximation, mais c'est très loin de la réalité parce que seulement les terrains et les constructions dans le secteur, c'est 20 millions plus les infrastructures. Donc, si on additionne ça avec l'économie du secteur commercial, on s'approche tranquillement des investissements qui ont à être faits pour protéger le secteur. Une deuxième chose, un commentaire, en fait, là, on dit qu'on ne va pas investir si ce n'est pas tout le monde qui est protégé. Alors là, on se tourne vers la relocalisation, mais clairement, ça ne va pas protéger tout le monde non plus parce qu'il y a des gens qui vont rester au bout du compte. Troisième chose, juste mentionner, pour certaines personnes, il y a une urgence de bouger, de s'en aller parce qu'il y a un danger qui est imminent. Donc, eux font partie du premier programme, mais ce premier programme-là va toujours être existant. On est au Canada, on est au Québec, il n'y a pas... donc, je ne comprends pas l'urgence, en fait, de délocaliser la plupart des gens qui ne sont pas en danger en ce moment sur des prédictions, justement, comme quelqu'un disait tout à l'heure, qui sont dans 20-30 ans, alors que... Justement, si un jour quelqu'un a besoin d'être déménagé parce que là, son terrain, sa maison est en danger, etc., il va avoir accès à des sous. Puis à ce moment-là, les sous qu'ils vont donner risquent d'être supérieurs parce que la valeur des maisons augmente, parce que le coût de la vie augmente, etc., le coût des matériaux. Donc, voilà. Puis une dernière chose, est-ce que la Ville a pensé aussi à des compensations à donner aux résidents qui vont souhaiter quitter pour éponger les pertes financières causées par la limite de 385 000 versus il y a des maisons qui valent entre 500 et 1 million de dollars? Voilà. Juste rapidement, là, l'économie est spéculative. J'ai dit ça tantôt, on va peut-être économiser puis le transférer, mais on ne sait pas. Là. On ne sait pas le 10 millions s'il va être dépensé au complet. Fait que ça, c'est ça. J'ai donné cet exemple-là, mais ce n'est pas quelque chose qui était validé. Pourquoi on protège, c'est pas nous, là, c'est le programme, c'est pas la municipalité. Fait que je peux bien répondre n'importe quoi, mais dans le fond, eux, ils donnent des sous si ça protège un maximum de gens, puis c'est leur critère à eux. C'est ça. On applique à ce programme-là, ils nous disent, pour vous donner des sous, il faut que ça protège. On n'a pas choisi, là, tu sais. Fait que après ça, pour le reste, il faudra en rediscuter. Des compensations, ça ne s'est pas jamais vraiment fait. Puis je pense que ça prendrait aussi un règlement d'emprunt qui, lui aussi, serait soumis à l'ensemble de la municipalité. C'est ça, il faut voir. Puis là, on parle dans quelques années, ce qui fait que ce ne serait pas le conseil qui est là en ce moment. Fait que, moi, je pense que l'important, c'est qu'on continue d'être en lien avec tous les gens, qu'on continue de soutenir les gens le mieux possible, puis qu'éventuellement, si on voit des besoins qui rallient plusieurs personnes, puis qu'on fait des recherches pour des programmes qui pourraient aider,
on pourra trouver, là, mais là, présentement, c'est pas ça la situation. Le programme qui nous est offert, il y a des critères, puis les critères, ben, c'est ceux-là, puis nous, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Par contre, peut-être en conclusion, tantôt quelqu'un disait, vous pourriez vous battre pour modifier ou demander plus. Ben, effectivement, mais qu'on s'assoie à la table des négociations, on ne sera pas les bras croisés à dire tout est parfait. Là. On va essayer de trouver le plus possible, aller en chercher le plus possible. Après ça, ben, c'est pas notre programme. Fait que c'est limité. C'est pour ça, au début, je disais, on voudrait bien, mais on n'a pas tant de moyens. On a 4,5 millions pour faire rouler la municipalité à l'année. Heureusement, il y a des nouveaux citoyens qui arrivent. Ça nous donne une petite marge de manœuvre un peu plus. Ça. C'est justement à propos de ça Je vais finir de répondre à la question de la dame. Pour votre question, à savoir pour les maisons qui ont une valeur supérieure à 400 000 $ le montant de 385 peut être utilisé pour justement déménager la maison et garder la valeur de cette maison-là. Juste un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Là, ça pourrait être intéressant de développer un secteur qui est alléchant, intéressant, attirant pour les gens qui quittent un secteur qui est, ma foi, incroyable, et d'offrir des conditions similaires dans des circonstances différentes, là, un petit peu plus loin de la mer, mais voilà. La municipalité travaille avec des promoteurs pour justement développer des quartiers intéressants. Là. Patricia, tout à l'heure, tu disais qu'au niveau du programme, on ne peut pas changer les règlements du programme, dans quel cas c'est appliqué. Mais justement, tout ce qui a été dit ici par rapport au rehaussement de la route, puis même à la réfection de la route, c'est admissible au programme, puis ça protège les citoyens parce qu'en cas de submersion, c'est la rue qui est submergée, puis c'est là qu'on évacue les gens parce qu'on dit que leur sécurité est mise à l'épreuve. Puis c'est marqué à l'annexe B. Je reviens, je pense que je n'ai pas été comprise tantôt par rapport à ça, mais ça dit que ça vise, si la solution nécessite la reconstruction d'une infrastructure municipale essentielle. Fait que c'est admissible. C'est admissible, ça répond à tous les critères du MSP. Bien, en fait, les coûts pour rehausser la route sont compris dans l'estimation de 41 millions. Fait, dans le fond, quand ils disent que les frais sont couverts, c'est vrai qu'ils sont couverts. Rehausser la route, c'est compris dans ce qui fait que ça coûte 41 millions. Donc, oui, mais on ne peut pas juste faire une partie de la solution. Les autres, ils veulent la solution, c'est qu'il faut que ça protège toute, la solution soit durable dans le temps. Ils ne vont pas juste faire une partie de solution. C'est l'ensemble où c'est ça. Là. Le rehaussement de la route, seulement, plus la recharge de plage pour le secteur Pointe-Verte, c'est évalué à combien? On pourrait avoir l'évaluation, M. Lachance de la FQM pourrait nous la sortir individuellement, mais ça va rester quand même... Pour le secteur. C'est pas cette année. Ouais, c'est pour le secteur. C'est ça, c'est que ça ne répondra quand même pas aux critères du ministère pour aller de l'avant avec le financement, parce que pour eux, il faut que ça assure la sécurité, il faut que ce soit durable dans le temps, il faut qu'il y ait toutes les contraintes techniques, puis s'ils ne verront pas juste avec une partie de la solution. Je pense que vous n'avez pas très bien analysé le rapport du MSP, mais le problème de sécurité du MSP, à peu près à toutes les interventions, là, à toutes les submersions qu'on a eues, identifie la problématique d'eau dans la rue. Sur les propriétés privées, j'en ai pas eu chez nous. Mon voisin d'en face n'en a pas. Le problème qu'on a, c'est du franchissement. Il faut comprendre que le problème, c'est de l'érosion puis du franchissement pour les gens qui sont le long de la berge, puis la rue qui a de l'eau dessus. Puis si la rue est corrigée, puis qu'on a une recharge de plage, je crois que les citoyens de Tourne-Pierre et Pluviers vont être entièrement satisfaits, puis au moins pour 25 ans, puis 30 ans comme qui est le critère. Puis on n'en veut pas plus que ça, du moins, c'est mon opinion. Puis les gens vont pouvoir profiter de leur environnement, puis de vivre paisiblement dans leur milieu de vie. Puis il y a quelqu'un qui a inventé, selon moi, puis des perspectives d'inondation sur les terrains, là, mais c'est pas une problématique généralisée. Puis il n'y a pas combien il y a eu de réclamations, mais j'ai posé déjà la question au directeur. Des citoyens à cause d'une submersion sur la propriété privée. Et on m'a dit 0 dans les 20 dernières années. Bien, il est où le problème sur les propriétés privées? Il n'y en a pas. Si on règle le problème de franchissement et d'érosion et que la rue est sécurisée, le dossier, à mon avis, est clos pour 30 ans. Et ça atteint les objectifs du MSP. Je ne sais pas pourquoi on dévie le débat.
Oui, moi, je m'appelle Danielle et je me suis construit dans la rue des Tournepierres, la première, en 93, parce qu'il passait de l'aqueduc et des égouts. J'ai payé, comme tous les gens autour, une taxe de secteur pendant 20 ans. Il n'y a personne à l'extérieur de la municipalité, le reste de la municipalité, qui ont payé pour ça. On a payé pendant 20 ans. On s'est construit des protections pour la mer. On appelle ça des cribs, nous autres. Quand ça se brise, on le répare. Au bout de 20 ans, on fait un autre crib. La dernière grosse marée, les 2 dernières marées dans la même semaine, j'avais un petit bout de crib qui était brisé. On l'a réparé. J'avais ça d'épais de gravier dans ma cour. On n'a jamais rien demandé à la municipalité. Puis, moi, ce qui me désole ce soir, je constate que la municipalité priorise la relocalisation. Ça me fait de la peine. Puis aussi, là, mon crib, il est beau. À droite, mon voisin, son crib était brisé. Il s'est mis de l'enrochement. 2e voisin, crib. 3e voisin, de l'enrochement. À gauche, ben, si mon voisin à gauche décide de partir, ben, son crib, là, il est déjà brisé. Alors, le mien va se briser. Il y a un non-sens dans ce que vous constatez et ce que vous dites. Parce que vous dites que oui, on a le droit de rester, mais si on reste, ben ça veut dire que là, les gens que vous permettez de sortir, et vous le priorisez. Il y a des gens qui sont sortis qui ont eu des gros montants. Les gens qui ont des maisons de 700 000 $, ils vont avoir 385 000, ils ne sont pas intéressés. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas intéressés à partir. Mais, tu sais, là, il va y avoir un gros problème, là. Problème de crédit. Bon, c'est sûr que c'est une démarche volontaire. C'est une démarche volontaire, c'est une offre de la sécurité publique, là. Puis, il faut rencontrer les critères de la sécurité publique. C'est sûr que c'est une situation extrêmement malheureuse, mais il y a des changements climatiques et c'est un phénomène, je pense, qui est irréversible. Fait qu'il faut s'assurer que les gens soient en sécurité. Mais encore là, je le répète, c'est une démarche volontaire. D'accord. Donc, 3 interventions. Puis, je vais tout de suite rappeler quand même que s'il y a des questions en suspens qui restent, vous pourrez toujours avoir accès aux gens de la municipalité, notamment à Luce qui pourra y répondre. On va conclure parce qu'il y a des gens déjà qui commencent à partir. Ça va être très rapide. Je veux juste vous dire que tant qu'à parler des cas particuliers, je dois vous dire que nous, la mer est rentrée de 35 pieds dans notre terrain et dans 55 pieds dans celui d'à côté. Et puis, ça fait partie de la vie de la planète actuellement et qu'on va tous faire comme le mieux dans le possible et on va prendre chacun nos décisions par rapport à ce qu'on pense le mieux pour nous. Moi, c'est personnel. Moi, j'ai une résidence secondaire. Je ne suis pas indemnisée. Puis nous, on a décidé qu'on le laissait là. Mais supposons que dans 2 ans, il part, là, le chalet, il pourrait partir. Tout ça, là. Ça va être moi qui va être responsable de le ramasser. Mais est-ce que je reste avec mon terrain? Non, elle n'aura pas pris le terrain. Le chalet va être parti, mais la mère, elle va... Est-ce que je reste? C'est parce que j'ai un fils à l'extérieur, puis il avait de prendre sa retraite, puis il me pose des questions comme ça. Ça fait que c'est ça. Ça fait que... Puis moi, je ne veux pas qu'il parte, mon petit chalet, mais s'il part, il partira, mais c'est nous qui vont être responsables. Oui, non, mais vu que vous ne serez pas dédommagé, vous devez quitter quand vous êtes dédommagé, mais là, vous ne serez pas dédommagé. C'est ça, fait que votre terrain reste à vous, il n'y a aucun problème. Là. Aucun problème. Ben non. Puis si le chalet s'en va, ben c'est moi qui ai responsable. Malheureusement. Non, ben c'est tout ce que je voulais C'est savoir. triste. Ouais. Bonjour.
J'ai une question pour vous, parce que depuis tantôt, j'entends parler si le MTQ embarque pour la recharge de plage. Parce que si je comprends bien, pour la zone commerciale, si le MTQ embarque pas, vous pouvez pas faire de recharge de plage. La zone commerciale, c'est déjà réglé. Non. MTQ, c'est vis-à-vis de l'hôpital. Oui, c'est ça justement. Oui. Parce que eux, il va y avoir un effet de boue. Votre recharge de plage n'atteindra pas. Ils vont y aller parce qu'ils voient bien que ça n'a pas d'allure de ne pas y aller. OK. Puis là, avec la réparation qu'ils ont dû faire l'hiver passé devant le CHSLD, CHSLD, en tout cas, ils ont vu que là, ça se dégrade vite. Là, OK. Fait que nous, on ne peut pas l'annoncer, on n'est pas ministre, là, mais on se doute fortement qu'ils vont y aller. Parfait. Ils vont aller de l'avant. L'autre question, c'est pour faire la recharge de plage, vous allez passer par où? Par quelle rue vous allez passer? Oui, c'est pas évident, la distance, désolé. Donc, il y a des chemins d'accès qui vont être aménagés, notamment dans le secteur commercial, mais aussi dans le secteur du MTND, si celui-ci désire aller de l'avant. Pour répondre à votre question également, il y a eu une demande de décret de soustraction de la VQE pour le secteur MTND. Donc, on est en attente de cette réponse-là du ministère de l'Environnement. Tout laisse à croire, comme dit, que le ministère des Transports va de l'avant, d'ailleurs, sur l'élaboration d'une conception de recharge de plage vis-à-vis de mur. Donc, on espère et on souhaite que ça aille de l'avant. Les deux projets peuvent être faits indépendamment. Il y a évidemment un avantage à les faire d'une seule et unique fois, autant au niveau complémentaire qu'économique, vous l'avez bien compris. Au niveau des accès, il va y avoir des accès suffisants pour la circulation des camions qui vont être aménagés. Donc, de ce côté-là, l'entrepreneur général devra identifier des accès au chantier pour assurer un rendement adéquat au niveau de la circulation. Il devra respecter les paramètres également qui sont imposés au début de l'année. Merci. Merci à tout le monde pour les interventions. Puis là, vous permettrez de me corriger si j'oublie des éléments essentiels. C'est sûr que je ne pourrai pas rapporter tous vos propos de la dernière heure et demie, 2 heures. Dans le cas des gens où on envisage la relocalisation comme solution possible, on veut savoir qui va être concerné, c'est quoi les délais, c'est quoi les étapes. Grosso modo, vous vous préoccupez de quelle sera la mécanique, quelles seront les suites. Les gens qui ont plus une préférence pour rester puis attendre de voir qu'est-ce qui se passera et éventuellement tomber dans des programmes plus pour sinistrer se demandent entre-temps, bien, les infrastructures municipales seront-elles entretenues? Il y a quand même plusieurs préoccupations qui ont été menées par rapport à l'utilisation des infrastructures par les résidents, leur État et par les gens qui sont ailleurs. Vous avez aussi parlé, en fait, là, d'explorer des solutions mixtes. Donc, si l'ensemble des sommes pour lesquelles on pourrait avoir accès pour de la relocalisation ne sont pas utilisées, est-ce que les sommes résiduelles pourraient être utilisées pour d'autres solutions de protection, par exemple? C'est quand même des questions qui se sont posées. Vous avez aussi posé des questions par rapport aux infrastructures qui ont été installées par des propriétaires qui, eux, quitteront. Donc, qu'est-ce qui sera fait comme entretien? À qui reviendra la responsabilité pour s'assurer qu'il n'y a pas plus de dommages qui sont apportés au terrain adjacent? Vous avez soulevé la question là, de la valeur qui est calculée, des sommes qui sont insuffisantes pour la valeur de certaines maisons. Il y a le cadre du programme quand même qui donne des balises là-dessus. Il y a quand même des suivis qui peuvent être faits, des doléances qui peuvent être adressées à ce niveau-là. Grosso modo, ce seraient les grandes lignes que j'entends pour répondre à la question qui était là ce soir de, dans un cas où vous souhaitez rester ou dans un cas où vous souhaitez quitter, quelles sont vos attentes, quels sont les besoins que vous souhaitez exprimer à la municipalité? Est-ce qu'il y a un élément majeur qui n'a pas été rapporté? Oui? Quand il y a une tempête de mer et qu'on nous coupe les égouts 4 à 6 heures avant la marée haute, qu'on me les redonne le lendemain matin, je vis très bien avec ça. Mais qu'on me les redonne après 48 heures, j'ai un petit peu de misère avec ça. La marée, elle dure 6 heures. Qu'un citoyen soit 48 heures sans égout,
À ce que je sache, vous ne m'avez pas fait de crédit sur mon nouveau compte de taxes. Lorsqu'il y a submersion, puis l'eau s'en va dans le sol, inonde le réseau d'aqueducs et d'égouts. Et ça ne se règle pas de façon instantanée. Fait que pour éviter de mettre à risque l'ensemble du réseau de la municipalité coupe le secteur Pluviers et Tournepierre. Puis ensuite, là, il faut le vider. Il faut qu'il se soit réparé, le secteur Pluviers et Tournepierre. Fait que ça prend un certain temps. Donc, on peut penser qu'un minimum de 24 heures. Je vais juste vous inviter. Il va y avoir des questions. Vous en avez sans doute encore qui émergent. Il va y en avoir par la suite. La municipalité va être disponible pour répondre aux questions qui vont s'ajouter. Luce est votre agente de liaison avec laquelle vous pouvez communiquer. Si votre ajout est par rapport à quelque chose qui a été déjà mentionné et que j'ai oublié, on peut le faire. Si c'est du nouveau matériel, on va s'en reprendre. J'ai pas entendu dans les solutions que vous avez ou dans les questionnements. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'y aller avec une solution qui est plutôt protection et utiliser le 15 millions pour faire de la recharge de plage et du rehaussement de la rue. Et d'après les calculs qu'on a faits, ça va tourner autour de 15 millions. Donc, c'est un souhait exprimé à la municipalité d'envisager la solution de protection. Donc, par respect pour les gens qui veulent quitter, les prochaines étapes, le conseil va se rencontrer pour décider de la solution, de l'orientation qui devra être prise. Ensuite, il y aurait une possible resignature d'entente avec le MSP advenant le cas où la relocalisation est bel et bien vers là où la municipalité va aller. Je vous inviterai peut-être juste à 5 minutes de patience, puis on pourra discuter après la séance. Il va y avoir un accompagnement de l'équipe à réaction. Donc, c'est les gens qui sont spécialistes en aménagement là, qui ont déjà été présents dans certaines de vos rencontres. Donc, dans ce que Luce mentionne, c'est que lorsqu'il y aura des rencontres avec Réaction, toutes les questions de que se passe-t-il avec les maisons en cas de relocalisation, ce sera important de les adresser avec ces gens-là. Rencontre individuelle avec chacun d'entre vous. La municipalité et le MSP vont faire les démarches nécessaires et en trame de fond de tout ça, le soutien et l'accompagnement des citoyens dans leur démarche. Ce qui nous mène à la prochaine rencontre que Luce vous mettait à l'écran, c'est que la semaine prochaine, le 11 juillet, à compter de 18h30, ici même, il y a une invitation aux citoyens de l'ensemble de Maria pour réfléchir à un avenir résilient, donc à d'autres éléments d'aménagement qui pourraient être amenés dans la municipalité, qui pourraient convenir à certains résidents du secteur Pointe-Verte, mais qui pourraient aussi être intéressants pour d'autres citoyens de Maria. Est-ce que ça fait le tour pour les prochaines étapes? Bon, oui. Je vais vous passer la parole pour le mot de la... Oui. Parfait. Je vous remercie de cette soirée. Le Conseil est vraiment conscient que la situation est difficile pour plusieurs personnes. Le Conseil, le but du Conseil est de soutenir le mieux possible les citoyens. Il faut. Mais il faut également tenir compte des capacités financières. Il faut tenir compte de l'ensemble de la municipalité. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter l'interlocuteur qui parle. Et les changements. Vous l'avez super bien fait tout le long de la rencontre. Et les changements climatiques risquent d'atteindre non seulement la municipalité de Maria, mais plusieurs municipalités. Ça fait que je vous remercie. C'est sûr que c'est pas facile, ni pour vous, ni pour le Conseil, de prendre des décisions, mais c'est toujours dans l'intérêt des citoyens de Maria pour assurer la sécurité des personnes, assurer la sécurité des biens. Et les prochaines étapes, mais le Conseil va se réunir, décider d'une orientation. Aussi, je veux ne pas oublier ces petites feuilles-là à remplir pour savoir
votre opinion, vos orientations. Si vous pouvez aussi laisser soit un téléphone, soit un courriel pour qu'on puisse vous rejoindre facilement. Courriel idéalement. Fait que je vous remercie. Bonne soirée. Soyez prudents. Merci.